Bon, je pense qu'il a un peu forcé sur le Sky. Ouais. Et il est persuadé que Bonani, c'est comme espèce d'abruti, quoi, en Oui, fait. oui. Tu vois. Bonani. Enta Bonani, toi Bonani. Toi, Bonani. Voilà, moi pas Bonani, moi. Voilà, c'était pour un petit peu le making of de cette punchline, quoi. C'est cette vidéo désormais qui- célèbre. Merci Pagaille, merci beaucoup. Et bonne année à tous. Merci hein, aussi à j'ai pas vu à la voile des coloniales qui a donné qui s'est abonné, merci beaucoup. Et enfin Youssef, comment ça va Youssef en cette Très bien, chers amis. Tu es Et prêt vous-même? Tu es prêt pour commencer 2023? Bien sûr, Plus près que jamais. bien sûr. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Est-ce que Prêt ou pas prêt, de toute façon, de je toute vais te façon, dire. oui, de toute façon, on y va. Je voulais juste qu'on commence vite fait, très vite. Bilan et perspective. De 2022. Ton bilan de l'année 2022? Il est excellent. Ah ouais? Bien sûr. Tout À va... titre personnel alors? Non, à tout point de vue, c'est excellent, non? Ah ouais. Vous ne trouvez pas? Non, je sais pas. Cite-moi une bonne chose de 2022. mais tout À part que la France a perdu la Coupe du Monde. mais tout va pour le mieux. D'accord. Tout va pour le mieux. Écoutez, on a une belle guerre qui est partie pour durer à l'est de l'Europe, là, qui fracasse tout. On a une crise écologique, enfin, c'est même le terme, ça me fait rire parce que. Mais qui pouvait la prévoir? On appelle ça transition écologique pour pas dire on est vraiment dans la panade, c'est terminé, on va tous crever. On va dans le métro. Apocalypse. Transition écologique, transition énergétique même, comme si c'était un choix, c'était quelque chose qui était calculé. Mais non, je veux dire, il y a de très très bonnes raisons. Tout va à volo, mais voilà, c'est. C'est très ancien ça, tout va à volo. Tout va à volo, ouais. Et tes espoirs pour À 2023? brûle pour point. Que ça y est encore mieux, c'est-à-dire que la guerre s'approfondisse, que la crise écologique est également. Merci Selzer pour l'abonnement le 13e mois. Que la catastrophe écologique s'accroisse. D'ailleurs, on est en bonne voie. Je veux dire, je crois que les prévisions sont pires que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, et puis ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à réaliser 20%. Donc ça, c'est de Des- l'accélérationnisme. C'est-à-dire que L'accélérationnisme. ça peut vite tout pète et qu'on passe à autre chose, c'est ça? On passe à rien du tout. Oui, parce À que rien c'est du tout. la Ah, mort. le Non, néant. c'est la mort. Il y a pas de, D'accord. il y a pas de deuxième chance. Il y a pas de partie gratuite. Ah, hein. ok. Non, c'est Ah, c'est pas terminé. game over et on remet Non, tous non, les- non, non. C'est un fusil à un coup, la Terre. Ah ouais. Et c'est terminé. Donc les guerres, il y en a plus qu'il en veux-tu, en voilà. La Palestine, n'en parlons pas. La pauvre Palestine, n'en parlons même pas. Voilà, je sais pas, je vois pas pourquoi on s'affolerait. Finalement, c'est la continuité. À l'ouest, rien de nouveau, quoi. Ouais. Merci Youssef pour ces, Pour ces paroles encourageantes. franchement, Samir, c'est- quel non, bilan ça donne pour la 2022? pêche, hein. Ça donne la pêche pour ces paroles Alors, encourageantes. Je vais pas être dans des sphères aussi, j'allais dire, élevées et érudites que Youssef. Moi, je dirais, pour moi, il y a deux. Je vais être plutôt, tu vois, au niveau franco-français, on va dire. Un truc positif, un truc négatif. Le truc positif, pour moi, en 2022, c'est ce qui s'est passé, on va dire, autour des élections présidentielles. Je rentre pas dans le détail des résultats, mais le fait qu'il y ait quand même eu une sorte de mouvement politique à gauche qui m'intéresse. Après, qu'on peut critiquer aujourd'hui après quelques mois d'exercice, mais en tout cas qui m'a intéressé dans la dynamique de convergence de Oui. pas mal de forces, etc. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc voilà, ça c'était plutôt le truc qui m'a plutôt plu dans cette année 2022. Et le truc vraiment qui me fait vraiment vraiment flipper, c'est la précarité. C'est-à-dire que là par exemple, j'écoutais France Merci, Info The en Vegetal venant là, et donc ils ont une sorte de panier, un panier type. Et régulièrement, en fait, ils retournent dans les mêmes magasins, racheter le même panier. Là, en un an, il a pris 15 points, le Ah ouais. Il a pris 15 putains de pourcents, tu vois. Bah oui. Là, quand tu vois ça, franchement, tu sais, t'as beau, voilà, être en mode, ouais, ça va aller, ça. Tu te dis, le mec qui est au RSA et tout, il se prend 15 points sur un panier à... C'est-à-dire qu'au lieu de, imaginons 10 euros, c'est 15 euros, c'est ça? Non. C'est 15%, c'est 11,50 €. Oui, mais un panier à 10 euros, c'est 11,50 €. Oui, Un mais- panier à 100 euros, c'est 115 euros. Voilà, Oui, 15 mais- balles. 15 Ouais. balles sur 100 €. Ah oui, voilà, c'est ça. Un panier à 100 euros, c'est 115 euros. Ouais, mais avec Voilà. avec une circonstance aggravante, c'est que les salaires ont stagné aussi. Merci, Parce que si effectivement, Attends, excusez-moi. Merci Borges Brassens et merci Hugo Fast en Flixbus. Merci beaucoup. Non seulement Youssef, ça a stagné, Oui. mais c'est que quand on te parle de l'inflation et la France aime à se présenter comme
moins pire que les autres en Europe. Ils te disent une inflation à 6,5%, sauf que l'inflation sur les aliments, par exemple, c'est à 13-14%. Mais c'est ça. Donc c'est ce qui ça touche de manière totalement indiscriminée les gens. Je veux dire, quand tu vas à ton supermarché, que tu sois milliardaire ou prolétaire, tu payeras la même chose. Donc ça, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'on... Ouais, c'est en moyenne, bien sûr que c'est en moyenne. Oui. C'est Voilà, ça dépend des produits, c'est un peu, j'aime bien rappeler ça souvent, l'histoire de la crise monétaire en 2008, où en fait on a mutualisé la dette et on a privatisé les profits, quoi. Et c'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que les gens qui font de l'oseille, donc qui ont des dividendes, etc., eux, quelque part, le fait qu'il y ait 15% d'inflation, quelque part, des fois même, ça peut leur servir, parce que souvent, ils sont au debout de la chaîne. Mais par contre, le mec qui a son salaire à peu près fixe, avec des petites augmentations vraiment... Par-ci, par-là. Pathétiques, quoi, tu vois. Et en fin de compte, tu te rends compte d'un truc, c'est que là, aujourd'hui, des gens, j'allais dire comme nous, tu vois, des salariés ou des gens, on va dire, classe moyenne ou moyenne basse, on va dire, ça peut facilement basculer. Ouais, et de toute façon, on en est déjà, moi à titre personnel en tout cas, je le dis, hein, on en est déjà à mettre en place des petits systèmes de solidarité, tu vois, par exemple, moi par exemple j'essaie d'acheter des trucs en plus grosse quantité pour faire plus de repas, des conneries, je mange évidemment beaucoup moins à l'extérieur, souvent je cite cet exemple, mais dans les classes populaires c'est un truc qui est quand même important, si on peut le dire, c'est tout ce qui est les snacks, tu sais, les burgers, les kebabs, etc. Frère, quand ça passe de 6,50 à 9 euros, t'y vas moins. T'y vas moins. Mais juste par rapport à ce que tu demandais vite fait sur l'année, pour rebondir un petit peu, c'est que, bon, évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine, mais avec cette idée chez beaucoup, on l'a entendu chez Macron pendant ses vœux, cette idée, bon, il parlait de ça pour la crise écologique, mais pour la guerre, c'est exactement la même chose. Comment pouvait-on croire qu'à un moment donné, à force de pousser l'OTAN et d'alimenter un climat de guerre permanent, on allait vivre dans un monde... Et ça, c'est aussi la grande illusion d'un monde... d'une globalisation heureuse, avec un commerce qui finalement rend heureux les peuples et efface toute forme d'inégalité nord-sud, etc. La guerre, en fait, qui surgit là en Ukraine, en Europe, bon, elle est présente dans tous les coins du monde, elle est présente au Congo, elle est présente de partout. C'est juste qu'aujourd'hui, elle fait irruption en Europe et qu'elle nous touche encore plus parce qu'on est encore plus dépendant de pays comme la Russie. Mais finalement, cette guerre-là, cette guerre permanente, elle est partout. Et... juste par rapport à 2023, quand on voit qu'ils font passer en catimini une réforme sur l'assurance chômage pour réduire de 40% le temps où les gens vont recevoir d'indemnité du chômage. Donc ça, si le chômage baisse à 6%, et en même temps, il radie des chômeurs pour que ça baisse à 6%. Pour que ça baisse. Donc si on compte ça, plus la réforme des retraites, en fait, deux choses qui sont absolument inutiles au vu des finances publiques, au vu des équilibres, etc. On a vraiment l'impression de gens forcenés. Ce sont des forcenés. Merci qui, d'Envé. peu importe la situation, vont trouver des prétextes pour mettre en place des lois et des mesures complètement antipopulaires qui vont être absolument catastrophiques. Mais il y a ça, il y a les retraites. Les Parisiens, l'abonnement qui est passé à 84 boules, 84 € pour un RATP qui est toujours aussi catastrophique. Catastrophique, Tu pètes des câbles. Il y a, il y a plein de... Tout ce qui est tarif TGV, tout ça, on en a parlé en live, je sais plus quel jour, là, il y a quelques jours. Parce que moi, je prends pas beaucoup les grandes lignes parce que franchement, pour moi, c'est un truc de bourgeois, tu vois. Mais ça... Non, mais le train, c'est devenu un truc de bourgeois, c'est un truc de... Sauf que maintenant, des fois, t'as des avions qui sont moins chers. J'étais choqué, frère. J'étais choqué. Franchement, il m'a expliqué les prix qu'il payait. Mais même les Ouigo, ils sont en train de changer les Ouigo. Maintenant, les Ouigo TGV, les Ouigo train. Oui, j'ai pris les Ouigo train. C'est-à-dire en fait, t'avais les Ouigo qui étaient des TGV. Et tu payais. Donc tu payais pas cher, mais ça a augmenté, ça. Ah, tu veux dire que maintenant ils font des Ouigo trains qui ne sont pas TGV. Ah, purée. Ça, les Ouïghours. C'est comme des Transiliens en Ouigo. Oh, c'est très drôle. C'est comme des Transiliens en Ouigo qui va mettre 5-6 heures. Ah ouais, donc aucun intérêt, quoi. Et donc en fait, les Ouigo TGV, ça va devenir pour les un peu plus riches et tu vas voir les Ouigo trains pour les moins riches. C'est ça. Et les Flexbus. C'est comme dans le Titanic, quoi. Tu sais, t'as le pont supérieur, tu sais, avec les jeux en dessous. Et puis t'as les cales au fond, là. Non, c'est pire parce que le Ouigo était déjà... Je sature. Mais t'inquiète, c'est pour toi, vas-y. C'est bon ? C'est bon comme ça, là ?
Vas-y. Non, mais c'est continue. pire parce qu'au moins dans le Titanic, c'était convenu. C'était convenu, ces classes sociales, cette classe sociale qui épousait les étages du Titanic. Mais là, non, le Ouigo est déjà quelque chose, un low cost. Et donc, c'est le low cost du low cost. En fait, c'est ça, je veux dire. On invente des low cost de low cost. Il y a le maintenant. Webus, il y a le Flexbus, il y a le low cost du low cost. Ça me rappelle le sketch de Jamel où il disait quand tu étais pauvre des Sa pauvres mère, de pauvre. sa mère, les pauvres des Lidl. pauvres. Ah Voilà. ouais, Tu c'est ça. n'allais pas au Super U ou Ouais. tu allais chez Lidl. Ouais, mais Ça, maintenant, c'est- il y a pire que Lidl. Il y a maintenant. Aldi. Il y a Aldi. Oui, oui. Donc, à chaque fois, ils inventent un truc. Non, mais c'est extraordinaire. Mais la Hesse, en fait, elle est infinie. Ouais, Tu ouais, peux toujours ouais, être ouais, déçu ouais, par ouais, Hesse. Là, il y a ouais. vraiment une guerre contre les pauvres. Alors Ah oui, que- complètement. Mais Ouais. d'ailleurs, il y a eu des articles qui sont sortis comme quoi le gouvernement craignait les mois de mars et tout, qui est vraiment On verra. des protestations. Non, mais parce que ça devient. Ah mais ça devient. Mais c'est surtout, moi je pense que vraiment les retraites c'est quand même la mère des batailles parce que c'est même plus poser la question d'avoir une retraite, de partir à la retraite à un moment donné, c'est de savoir si vraiment les gens vont arriver à avoir une retraite un minimum convenable. Et en Quand tu vivant, sais quand même en que étant vivant. Ah ouais. les 25 non mais surtout les 25% les mais plus non, mais pauvres, c'est vachement Les important. les ouvriers 25 qui sont morts avant la retraite. les 25% des gens qui arrivent à la retraite les plus pauvres, ils sont déjà morts. Oui, À voilà. 62 ans, ils sont Ouais, déjà c'est morts. Ils n'arrivent pas, quoi. Ces gens qui n'auront pas de arrivent pas retraite. à la Donc retraite. Putain, c'est trop stressant. Moi, je le vois. Tu le Ton vois. micro, Tu vois les gens les plus, comment dire, c'est pas forcément une question forcément que de pénibilité, mais c'est tout un environnement de vie. Ils sont c'est-à-dire, détruits. la santé, comment tu gères quand t'as pas d'oseille, comment tu gères ta Et santé. tu vas plus au Le médecin logement, parce que c'est cher. Voilà, le logement. moi, je vais plus au Si médecin, t'as des Médecin, c'est vrai. des plus petits Faut revenus, déjà en trouver un bah, médecin. t'as les logements avec l'humidité, l'insalubrité, etc. Si tu veux, t'as un empilement de trucs qui fait que même si t'arrives, comme tu dis, à la retraite, déjà t'arrives dans un état, t'es déglingué, frère. Et la plupart du temps, tu meurs rapidement. Et Tu meurs dis-toi- rapidement. Et ces gens-là, on leur demande aujourd'hui De plus d'envisager de travailler encore plus longtemps. Non, mais c'est bon là. Dis-toi que moi chez moi, il fait tellement humide que mes clés elles sont mouillées. Tu vois, elles sont à T'imagines. l'intérieur. Ouais, elles Mais sont c'est mouillées. C'est même pas encore drôle, t'es en fait, jeune non. mais c'est Ouais, non, hyper mais je dangereux, vois, c'est c'est hyper un- Je dangereux paye pour 505 Bah, euros c'est pour ça. Mais il un peut- 6 mètres carrés. Ouais. Mais je peux rien d'autre quoi. Mais encore t'es jeune, imagine-toi des gens qui sont asthmatiques ou quoi, c'est hyper dangereux de vivre dans des Ouais, mais tout ça, c'est dans ça des- qui crée. Non, Ouais, mais mais- là, il est jeune. Mais c'est ça Non qui mais va voilà, créer bien des sûr, trucs. qui va créer des Ça qui trucs va chroniques, créer des etc. trucs. Non, mais Mais- Je vais parler plus fort. Ah ouais. Mais juste Non mais oui il y a toute une guerre. Oui les médecins qui veulent passer à 50 euros la consultation. Oh là Non mais en là fait il y a là. plein de trucs à l'hôpital qui est questionner mort, sur l'hôpital. En fait c'est les gens qui meurent sur des brancards. La seule solution. Mon père est mort 15 jours avant là. Ouais bah pareil hein. La seule solution c'est vraiment c'est le retour du service public. La SNCF Ah ouais. a fait des bénéfices de 2,2 milliards de dollars Oui. d'euros. Ouais, Là, en mode ouais, vous ouais. foutez de la gueule de qui Ouais, en fait. ouais, ouais. Et alors que ça devrait être un service, mais ça c'est un truc tout à repenser. Je veux dire, l'usage de la voiture a été favorisé avec la destruction des lignes ferroviaires. Vous voyez que Ah oui. plein de petits villages En étaient reliés. 1900 et tout, ouais. On a détruit tout ça, on a mis la voiture individuelle, donc le prix de l'essence. En fait, il y a vraiment tout ça à repenser. Mais quand tu L'hôpital- vois par exemple que des fois, même aujourd'hui, tu as des avions pour faire un Lille, Marseille ou quoi, qui sont moins chers qu'un train. Ouais. Donc comment tu veux pousser des gens à adopter des bons gestes, des fameux éco-gestes en prenant le train, etc. Quand tu mets des prix de billets de train exorbitants avec une qualité qui se casse la gueule, comment tu... Enfin, je veux dire, il y a une contradiction totale là-dedans. Et quand on parlait... Enfin, voilà, oui, il y a la réforme des retraites. Enfin, Mais il y a aussi on rappelle, il y a des régions qui vont tester le RSA où tu vas devoir travailler. oui, Là, bien c'est sûr, vraiment, ouais. tu travailles en dessous du SMIC, quoi. Non, Tu travailles. Mais Et encore- en plus, je vois pas. C'est trop violent. Mais c'est. Ouais, Avec- moi, je te jure, avec- j'ai l'impression. Avec, donc avec tu je es crois que c'est- sous-payé, donc tu es Ouais. encore plus... Non, C'est mais il y a la l'impression, surexploitation. vous me laissez pas tranquille, en fait. Ah oui, oui. J'ai pas d'argent, je galère. Et en plus, je dois Mais là- travailler 15. Il y a un truc Mais là, ils qui ont pète un câble. radié, Mediapart pètes un a câble. montré, ils avaient Oui, radié 58 58 000 personnes du jour au lendemain, Et- sans rien. Et tu vois comment tu es harcelé. Mais en fait, tout ça, enfin, je veux dire, c'est pas accidentel. Tout ça, c'est pensé. Ne serait-ce que quand tu vois la dématérialisation totale de tous les services publics. Aujourd'hui, pour avoir une carte vitale, pour pouvoir avoir un pauvre rendez-vous chez un médecin, même nous qui savons plus ou moins, qui sommes d'une génération numérique, etc., on sait prendre rendez-vous, ça rend fou. Donc, des gens qui ne savent pas bien lire, qui n'ont pas internet, qui n'ont pas d'ordinateur, tout est fait pour qu'ils abandonnent. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas recours au RSA, qui n'ont pas recours à leurs allocations. C'est Les pour taux de les chômage, décourager. Il y avait des milliards d'aides qui sont pas qui sont pas distribuées, douées, parce évidemment. qu'en fait les gens ne font pas la démarche. Mais tu te rappelles pas Et du voilà, gars il y a un qui- vrai truc à faire. Je sais pas si ça existe. Mais tout est fait pour. Dites-nous si ça existe, mais ça serait genre comme un site internet ou un groupe
où on aiderait les gens Moi, à aller j'ai- chercher il y toutes en a les qui aides sont- auxquelles ils ont droit. Christophe, il fait ça. Christophe, il fait le truc d'aide de la Vas-y, CAF et tout. Faudra que. franchement, faut faire ça. J'enverrai Faut trouver un le réseau site comme et ça. tout. C'est-à-dire Mais tu te rappelles pas le gars Il y avait un. Pour Mais même obtenir pour nous. toutes les aides auxquelles tu as droit. Ouais. Ah oui, 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 Il y a exact. des C'est sûr que t'as des associations qui aides font ça. auxquelles tu as droit que tu touches pas. Mais Eh oui, ben, faut c'est qu'on aille sûr, le prendre, c'est sûr cette et aide. certain. Faut Mais- qu'on aille le prendre, cette Et aide. il y a des gens mais- qui sont payés pour ça, c'est ça, justement. Non, c'est des associations. c'est- Non, non. Il y a Mais- des gens qui se font payer pour ça. Ah oui, oui. Il y a des associations, Voilà. mais il y a aussi des gens, Ah, des sortes de coachs, Ah oui, oui, ouais, oui. ouais, qui te coachent et qui voient un petit peu toutes les aides, mais qui se font payer. Mais tu vois, dans C'est un pays- incroyable. T'avais. Dans la jungle de l'administration, comme ça, À t'as la des gens CAF. qui ont trouvé le moyen de faire encore du business. Ah oui, Mais à la CAF, t'avais un gars qui avait été viré parce Oui. qu'en fait, il avait pris l'initiative de rappeler les gens. À en leur Pôle disant, emploi. Mais voilà, à Oui. Pôle emploi, je crois. Oui, Donc, oui, vous avez oui. droit à ça. C'est ça. Il s'était fait éjecter. T'es en mode, mais en fait. Mais tu vois, dans un pays normal, il devrait, par exemple, quand je vois la pollution visuelle que tu as dans les transports avec toutes les pubs, etc., dans un pays normal, tu devrais avoir des affiches dans des métros, dans des bus, etc., qui disent vous avez plus de 25 ans, vous avez le droit à ça. Vous avez moins de 60 ans, vous avez le droit à ça. Bien Tu sûr. vois, enfin, d'informer la population sur ce à quoi ils ont le droit, et surtout d'avoir une personne chez qui tu peux aller et que tu peux répondre. Alors- Il y a des gens qui sont désespérés quand ils vont là-dedans. Et juste pour terminer, tout à l'heure on parlait Ah ouais. des trains, etc. Mais encore une fois, je veux dire, c'est totalement voulu. Ce sont des politiques qui finalement, je veux dire, ils réussissent ce qu'ils ont entrepris depuis une trentaine d'années. Et ça, c'est aussi dû à des politiques européennes d'ultra concurrence. Quand tu vois par exemple l'électricité, je veux dire que les gens, faut comprendre que l'explosion des prix de l'électricité, elle est due à une hyper concurrence qui a fait que par exemple EDF doit de l'électricité qu'elle produit, elle doit vendre 25% à prix coûtant aux autres entreprises, Total, Énergie, etc., Ouais. que eux Merci, refacturent plus Elisabeth. cher. Ou par exemple, on parlait tout à l'heure Privatisation Privatisation. des pertes et. Privatisation, privatisation des. socialisation non, des pertes. Socialisation des profits et. Socialisation des pertes. Socialisation des pertes. Et juste, on parlait tout à l'heure de la Merci, RATP. Lysergique. Tu regardes ça, tu pètes un plomb. Des gens qui doivent prendre le RER, qui doivent aller au boulot, déjà qui ont une vie compliquée. Tu dois aller de banlieue, changer de métro, etc. Le T'as métro, une vie, c'est catastrophique. t'as une vie terrible. Déjà, tu as une vie terrible. Après, t'as ces pannes, t'as ces retards, t'as ces gens, etc. Bon, en fait, il y a ce qui s'est passé aussi, c'est que t'as un manque de recrutement parce que les salaires sont très faibles, les conditions de travail sont très mauvaises. Et puis, j'ai entendu parler, je lisais un truc très intéressant sur un logiciel qu'ils ont mis en place à la RATP et à la SNCF qui s'appelle Orion. Et en fait, c'est un logiciel de gestion du personnel. Donc, c'est un logiciel qui a pour but de gérer les pénuries de conducteurs. Donc, en fait, avant, tu avais des gens qui préparaient des plannings à l'avance, etc. Donc, tu savais 2 semaines avant où c'est que tu allais travailler, où c'est que tu prenais ton poste. Là, du jour au lendemain, on te dit, demain, en fin de compte, tu commences à 5h du matin. Ouais. Demain, au lieu de commencer à 9h, donc quand tu as une vie de famille, quand tu as des enfants, etc., tu peux plus, donc tu ne viens pas au travail, donc il y a des conducteurs en moins, etc., etc. Donc, mais en fait, tout ça, c'est voulu. Et les gens pètent un plomb, et avec l'idéologie derrière, on leur dit, mais vous voyez, quand c'est privatisé, quand même, c'est mieux, vous aurez le choix, etc. Oui, il y a une destruction des services publics pour Voilà. ensuite privatiser. En fait. Et c'est Mais ce c'est qui ce qui se s'est passe. passé en Angleterre avec les chemins de fer. C'était une catastrophe. Et on voit, et maintenant ils veulent revenir sur le truc. Même public les Anglais, parce que t'imagines. c'est catastrophique. Mais en fait, il y a plein de trucs à repenser. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que en plus la colère des gens va s'abattre sur ceux qui ont le moins de contrôle. J'ai vu que par exemple des trucs de la café et tout, ils demandent plus de sécurité. Parce qu'ils savent que les gens vont être énervés et contrôlés. Et eux, ils vont être en mode, mais gros, et ça va être pareil pour les trucs de la RATP. Ça va être aux chauffeurs qu'on va s'énerver. Et donc, ils renforcent les euros là, de la Voilà. RATP. Et en fait, il y a vraiment plein de trucs. Oui, c'est toujours en rediffusion. Il y a vraiment plein de trucs à repenser. Et même le truc du chômage, où, je veux dire, même la question il y a un truc qu'il faut que la gauche arrête, c'est l'idée de notre combat, c'est la baisse du chômage. Je veux dire, la baisse du chômage, c'est pas sous toute condition. C'est sous toute condition. Ou alors, ça va être comme en Allemagne, où Le job à 1 euro. voilà, tu vas être payé à 500 euros par mois et comme ça il n'y aura pas de chômage, tu vois. Donc il y a vraiment des trucs à repenser et c'est là où vraiment les partis de gauche et même nous, qu'est-ce qui te fait rire? Il y a écrit Youssef, il poste des trucs sur Facebook. Oui, non, mais c'est Mais ça. en plus, enfin, ce que tu Non, dis. mais là, c'est c'est super là où il va intéressant. falloir politiser, parce qu'il va y avoir une colère, il va falloir réussir à politiser balance. cette colère, parce que ça peut partir dans tous les Mais sens. ce que tu dis, c'est super important parce qu'en fait, on se rend compte que la gauche, elle pense avec le logiciel, avec la grammaire Ouais. du néolibéralisme. Elle pense avec leur code, elle pense avec leur vocabulaire, elle pense avec leur Bah, imaginaire. Roussel, moi, Oui, je voilà, pense à Roussel, Roussel. complètement. Quand il parlait de valeur travail, Valeur travail, voilà, ouais. etc. Mais tu vois, c'est ça la grande défaite, tu vois. C'est que pendant très longtemps, très longtemps, la gauche, la gauche ou les forces d'émancipation ont réussi
à créer un imaginaire qui soit radicalement différent que celui qui était imposé par... Ne serait-ce que la retraite. C'est pour ça que moi je disais que la retraite, c'est aussi la mère des batailles. C'est qu'il y a cette idée qu'on n'est pas seulement des forçats du travail et qu'on a un moment donné où on fait autre chose que servir le capital, où on fait autre chose pour notre bien, pour nos enfants, pour la communauté, et qui souvent sont beaucoup plus utiles à l'écologie, à nos relations sociales, que la merde qu'on peut faire dans des entreprises ou des usines. Ça me fait penser à la citation de Coluche sur les chômeurs, qui dit oui, on dit que les chômeurs, ils veulent du travail. Non, l'argent leur suffit. L'argent leur suffirait. Hein. Mais surtout qu'il y en a... Non, mais c'est ça, il y aurait des moyens. Et si on va plus loin, même pas l'argent. Non, mais... je veux dire, les biens qui leur permettent de vivre, quoi, tu vois. Non, mais parce que l'argent implique justement une valeur. Mais surtout, en fait, le combat qu'il y a à avoir actuellement, c'est de dire aux gens que en fait, c'est possible. En fait, c'est tout le combat contre il n'y a pas d'alternative possible, et de dire que non, il y a les moyens, et même en termes, il y a des logiques capitalistes où ça serait mieux d'avoir cette logique-là plutôt que de cette concurrence, de ce chômage qui va les faire chuter. Tu vois, quand on voit tout ça aussi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel rapport de force ? Parce que ces gens ne s'arrêteront pas. Le seul moment où ils sont plus ou moins arrêtés, c'est quand il y a eu les Gilets jaunes et que c'est parti en vrille. Ouais, bah oui, voilà. Mais tu vois, donc un rapport de... Il y a encore une fois, parce que c'est aussi redondant, on va descendre dans la rue, on va faire des manifestations, d'accord, mais l'autre qui lance Roussel qui dit il faut faire un grand débat, c'est mieux que les grèves. Le grand débat, non. Mais, bon, bref. Faut de la radicalité, faut du retour de la radicalité. Ou de la violence, carrément. Attention, on pense que peut-être que l'usage de la violence dans certains contextes ne sont pas totalement illégitimes. Ah bah oui, voilà. Encore heureux. Mais surtout quand on a des gens comme ça face à nous. À la limite, si on avait des gens avec qui on peut discuter, le pire c'est qu'ils sont même pas rationnels. Tu ne peux pas parler rationnellement avec ces gens. Parce que si tu regardes les retraites ou les trucs, il n'y a pas moyen. Il y a qu'à voir les interventions à l'Assemblée où ils se foutent de notre gueule. Quoi. Ah oui, mais sur les 49.3 et y a pas de c'est eux qui disent qu'il n'y a pas de débat possible avec nous. Une chanson, là, j'ai vu un député Carl Olive, il a fait une reprise de Michel Delpech. Et il dit, de toute façon, s'il y a un problème, Elisabeth dégainera son 49.3, mais il dit ça en chantant sur un air de Michel Delpech. Tu vois. Mais le gars, je vais pas dire, mais imaginons, je sais pas, il glisse sur une peau de banane, tu vois. Tu vois, il se fait mal et tout, il se fracasse sa gueule, tu vois, par terre. Non, mais en glissant sur une peau de banane, tu vois, ça peut arriver des fois. Tu diras, il ne l'aura pas volé. C'est ce que je veux dire. Non, mais il y a. On va pas le secourir aussi. Je dis pas, non, mais voilà. Non, mais le problème de fond, c'est quand même qu'on a raté une occasion unique. Donc c'est pour ça que tout le reste, c'est de la littérature. Oui, je sais, en plus, t'as raison. Aux élections, c'est tout. Donc on va continuer à pleurer comme ça pendant des siècles. Parce que là, je vais vraiment pleurer. Le reste, c'est de la littérature. Ça n'a absolument aucun effet. Les gens sont tellement débiles, profonds que. Youssef, il est. Ouais, mais Youssef. Non, mais là, Youssef, il est en mode. Non, mais c'est pas ça du tout. Non, mais attendez. On va couper mon micro. Non, mais le reste. Les gens sont des crétins, n'est-ce on pas ? On va accumuler le déroulé, l'énumération de toutes les saloperies qui sont faites comme ça. Et Dieu sait qu'ils peuvent aller encore beaucoup plus loin. Ils vont aller beaucoup plus loin encore. Ils n'ont rien à perdre, d'accord ? Et ils vont le faire. Et le problème, ça veut dire quoi d'ailleurs, le doomer ? Ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir, quoi. Non, doomer. Bah non. C'est genre, ça y est, c'est foutu. Ouais. Mais non, Et là, c'est non, mais attendez. Non, mais faut être pragmatique, hein. Faut être pragmatique. Je veux dire, ça fait des décennies que j'entends les gens pleurer. Bon, il y a deux possibilités de changer les choses. Par une révolution, d'accord ? Non, mais je parle même pas de ça. Non, mais c'est pas ça du tout. Non, mais c'est pas ça du tout. Non, mais je te dis, je reprends dans le passé, si tu veux, le passé de ce pays. On va dire en gros les années 70, après au moment où il y a eu la chute, parce que la chute c'est après les années 70. Jusqu'aux années 70, il y avait une progression vers la révolution, mais absolument, hein, d'accord. Comment ? Non, c'est pas non, mais c'est évident. Après, ça s'effondre. Ok, les gens croyaient à l'union de la gauche. Ok, je vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais le problème, c'est qu'ensuite, après, il y a des gens qui disent il y a deux solutions. Soit on fait la révolution, d'accord, ou soit on passe par les élections. Ou sinon, on arrête de pleurer. Parce que le problème est simple, on arrête de chialer. Alors moi, je veux bien que des gens ne soient pas au courant. Il a les nerfs contre quelqu'un, Youssef, je sais pas ce qu'il a. Non, mais je dis, ils n'ont pas voulu la révolution.
Ils n'ont pas voulu la Ouais, révolution. c'est vrai, On est bien c'est vrai, d'accord. c'est vrai. Ils n'ont pas voulu la révolution. Il a raison. Qu'elle soit gentille, pas gentille, démocratique, ils n'ont pas voulu la révolution. Ouais, Soi-disant, il n'y avait plus d'idéologie. Soi-disant, il y Non, avait mais tout ça. c'est pas Déjà en 36, il y en a qui ne la voulaient pas. Non, mais attendez. Non, mais le problème, c'est qu'en 36, on pouvait imaginer que par Oui, des voilà, je suis élections. d'accord avec Kat. Bon, Qui ils ont eu la Ouais. guerre. Ils ont eu la guerre. La Seconde Guerre mondiale, une des plus terribles. Donc voilà. Donc maintenant, on leur dit voilà, il y a des élections. Il y a une possibilité. C'est pas le paradis, c'est tout ce qu'on veut mais il y a une ouverture. Ils te disent non. Merci de ça, Et ils Pierre. te mettent les fachos au même niveau. Non mais attendez, il faut le faire quand même. Au même niveau que Mélenchon. Hein bah oui. Bah bien Les évidemment. jumeaux totalitaires, quoi, c'est ça Non mais Pour eux. en termes Ouais, mais, non mais sans ouais, déconner. Non mais Non, ils mais te mettent en merci, termes Sacha. d'élection, ils te mettent Mélenchon, ils te mettent les fachos au même niveau. Et après ils vont continuer à pleurer là. Non mais Youssef, moi je comprends un peu ton point de vue. Voilà. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est un peu les gens, c'est con. Alors que pour moi, en Alors- tant que militant, ce qu'on doit dire, c'est qu'on n'a pas encore assez bien fait les choses et que maintenant, c'est à nous de, Oui de- mais de alors faire en oui sorte mais de je réussir à t'objecterai une chose, c'est que Object. j'objecte, c'est que dans les années 30, non mais c'est encore plus dingue, dans les années 30, il y a des gens qui disaient exactement comme toi. En Allemagne, hein, je pense à des communistes allemands, comme Bertolt Brecht a une fameuse citation là-dessus. Comment Sur le peuple Il faut dissoudre le peuple non, mais ça c'est bien après. Choquet, tu me la sors celle-là, mais c'est après ça. Ça, c'est- Il a agacé. Non, Aujourd'hui, il est agacé. Non, c'est après- ça- Parce que tu parlais du peuple et des À gens. chaque fois, tu me la sors, elle est. non, mais ça c'est après la Seconde Guerre mondiale. Dans 10 minutes, en fait, Youssef. Bah, exactement, je vais sortir ma batte de baseball, tu vas voir. On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Alors, Non mais tu as un petit buste J'ai rien de dit de Karl mal, hein, Marx. Youssef. Tu Ne peux- m'attaque tu pas, peux- Non, tu peux- non, Je t'aime bien, en plus. mais c'est ce que je veux dire, c'est que il y a une vraie incompréhension. Je sais bien, Wissem, il faut que l'on convainque les gens, etc. Il n'y a pas de souci. On est bien d'accord et on le fait. Et on va pas arrêter parce qu'on a vécu pire qu'aujourd'hui. On va pas arrêter. Mais il y a un côté quand même pénible. Il y a un côté quand même pénible. Les gens, t'as beau leur dire comment. Voilà, on a une possibilité. Mélenchon, c'est Ouais. pas génial. Moi qui avais jamais voté de Là, ma tu vie. tapes surtout sur les gauchistes. Je veux. Alors les gauchistes, les gauchistes, c'est encore plus dingue. Le NPA, tout ça pour arriver à ça, à l'implosion. Et finalement, ils implosent. Pour rejoindre la Mais oui, quand la mais oui, explose. mais oui. Attends, c'est un délire total. Des génies. Mais c'est des génies. Ah ouais, Non mais le plus dingue, c'est que Poutou. Non mais attendez, Poutou. Non mais attends. Poutou. Et comment ça s'appelle déjà là, Besancenot. Ils étaient pour voter pour Poutou jusqu'au bout. Jusqu'au vendredi avant le week-end des élections. Poutou fait son truc. Non, faut voter une voie vraiment révolutionnaire, etc. Ok, 0,8. Ils font 0,8 et c'est 0,8 qui manquait à Mélenchon. Ok, d'accord. Même si c'est pas aussi automatique, mais non, mais quand même, au niveau de la symbolique, c'est quand même fou. 0,8. Hein. Il manquait 0,8 à Mélenchon et eux font. C'est équilibré. Et là, le NPA implose, d'accord, avec eux les minoritaires, Poutou et Besancenot, qui sont pour bosser avec la FI. Quand la FI éclate. Quand la FI a d'énormes problèmes, d'accord, et non mais j'hallucine. non mais j'hallucine ce pays. Et attention, on peut dire c'est pas partout pareil. Il y a une exception française, mais c'est une catastrophe. La France est devenue une catastrophe. Au moins en Espagne, ils ont essayé Podemos. Ok, ça a donné ce que ça a donné, mais ils ont au moins essayé. Comment ensuite Podemos, ça s'est ramolli. Dans d'autres pays. Mais en France, ils avaient un boulevard, ils pouvaient tout faire. Non mais moi j'hallucine. Écoute, tout ce qu'ils ont été Le bons. PC a plus de culpabilité que le NPA. Oui, alors Mais oui, mais le PC on comptait pas dessus. Oui, mais on n'a jamais compté sur. C'est des connards, on l'a déjà Non, dit. mais on comptait pas sur Roussel de toute façon. On comptait au moins sur ceux avec qui on pouvait avoir une proximité ou qui parlaient de révolution, qui parlaient de changement. Qu'est-ce qu'on va parler de ce décati de Roussel? Hein, mais qu'est-ce qu'on va parler de Roussel qui de toute façon s'est complètement vendu? Le PC va imploser de toute façon, j'en suis convaincu. Hein. Il y a de sera gros très bien. problèmes actuellement au prochain congrès, vous allez voir. Oui. Et le pire, c'est qu'ils vont même pas imploser pour de bonnes raisons. En plus, c'est même pas pour des motifs parce qu'ils. Non, c'est pour de très mauvaises raisons internes, etc. Enfin bref. Et qu'il implose et qu'il. Donc non, mais d'accord, mais voilà le problème. Réflexe. Et tout ce qu'ils ont été fichus de faire, c'est de nous attaquer à nous. Youssef, ils sont sur ton micro apparemment. Ouais. Merci Julien Intermittent. Ouais, de toute façon, Merci. j'ai bien senti qu'il y avait une censure de moi là. Et tout ce qu'ils ont été fichus de faire, c'est d'attaquer les indigènes de la République pendant 15 ans, 17 ans, d'accord. Soi-disant, on était les pires. Mais qu'est-ce qu'ils foutent maintenant? Mais Tu bon, voilà. parles de qui, Enfin là bref, les gauchistes. Ah, d'accord. Non, parce que ce que je veux Merci dire. 4.
Non, parce que, voilà, nous, c'était quoi? On essayait de constituer un pôle radical, on va dire, plus ou moins à l'extrême gauche. C'est un fait. Sur l'alliance entre une gauche un petit peu radicale, l'extrême gauche, et puis disons, une population indigène conscientisée. Alors, pas tous, hein, c'est un peu comme le prolétariat. Le prolétariat, c'est pas toute la classe ouvrière, hein, en tant que telle. Hein. C'est la partie la plus consciente. C'est la partie la plus consciente, etc. Bon, nous, c'est pareil. On ne demandait pas le paradis, on demandait juste... Bah, voilà, il était possible de faire quelque chose dans cette alliance. Ils n'en ont pas voulu. Soi-disant, on était on était... j'en entends encore aujourd'hui, j'entendais, il paraît que le pire, on était identitaire, je parle de gens d'extrême gauche qui disent ça, hein, qu'on était identitaire, qu'on était raciste anti-blanc, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, en mode, on va pas arrêter. En fait. Non. Vraiment, c'est bon, ça me pète les Non, couilles. pas du tout, on va pas arrêter. Bah non, parce que ça c'est notre ADN, ça colle, on pourrait pas vivre sans, de toute façon, il n'y a aucun souci, ça ne change rien, on va continuer, on va faire tout ce qu'on peut faire. Mais il faut arrêter, il faut que ce pays arrête de se prendre pour le nombril du monde, d'accord ? Parce que je crois qu'il n'y a aucun pays qui est plus naze. J'ai envie, à chaque fois, là, c'est cette chanson de Renaud qui me revient à l'esprit, mais sauf que... Hexagone, sauf que je l'applique pas uniquement. Ouais, je connais mon Youssef Boussouma. Bah oui, mais ouais, oui. gros. Non mais attends. Il est allemand. Bah oui, le roi des cons, il est pas portugais quoi. Ouais. Et Youssef a dit, bon. et gros, ça y est. Ouais. Je sentais que tu avais des choses à dire, Youssef. Voilà. Bah écoutez, moi je voulais juste rajouter un point sur ce que tu disais juste sur les aides et tout, que c'est difficile pour les gens. Et d'ailleurs, c'est parce que je lis Poulantzas en ce moment, je découvre Poulantzas, c'est très très bien. Ouais, et ça s'appelle comment le Et en fait, bouquin ? il explique ça. C'est quoi le bouquin ? Là, c'est Vas-y, donne-le. le pouvoir, l'État et le socialisme. Et en fait, il explique ça, il dit que mais l'État est transparent sur ses règles et tout, genre, et nul n'est censé ignorer la loi, et l'État affiche ses lois, affiche ses aides, mais il sait très bien que sa façon de parler est obscure pour les classes populaires. Et que donc, ils s'en tapent. Vous dire, oui, bah, la Constitution, si vous voulez, vous pouvez la lire. Hein. Mais ils savent très bien que les classes populaires ne vont pas comprendre. Il y avait eu ça, non, mais il y avait eu ça au moment du référendum pour le traité européen. Ouais. Où ils avaient donné le texte, Ouais, mais genre in extenso. Mais il y avait un travail de politisation énorme en 2005. Justement, des partis qui avaient juste décortiqué. Oui, pour bah voilà, expliquer ça, c'est un tout. travail à faire. Des partis Militants. révolutionnaires. Ah oui. Et qui disaient que mais l'État en lui-même, Ah vas-y, non, tenez, il n'a pas intérêt. regardez ma constitution, allez-y, vous pouvez, elle est là. Mais ils savent très bien qu'ils vont lire, mais ils vont pas comprendre en fait les trucs derrière. Alors que les bourgeois savent ce que ça veut dire, telle loi, ce que ça implique et tout. Écoutez, on a discuté beaucoup sur ça. On avait plusieurs sujets. Je voulais qu'on parle vite fait de trucs un peu plus. De Pelé. Là, il y avait Pelé, la mort de Pelé. Est-ce que on en a déjà parlé, Samir et moi. Ouais. Moi, j'ai dit que je m'en foutais un petit peu. Pourquoi je sais J'étais que très choqué. Dans le monde du foot, c'est une figure. Après, moi, Qu'est-ce j'ai qui toujours t'embête trouvé surcoté comme figure footballistique. Je préférais Maradona. Voilà, pour moi, Quelle horreur. et j'ai l'impression qu'il est né à la bonne époque. moi j'ai été déçu. Et après, je trouvais qu'il était trop dans les institutions. Au plan politique. Voilà. Et, Voilà, et ben voilà. il a pas été anti-Bolsonaro. Hein. Ah ouais. Ah bah non. À la fin, on le voyait même avec un maillot, c'était bizarre. Non, moi j'ai entendu dire qu'il n'était pas contre Bolsonaro. Hein. Oui, oui. Ça m'étonnerait pas. Et ça, j'avoue que ça Alors m'a que vraiment Juninho, il déçu. était Hein. pour, Juninho. il Il y était en pour a eu Lula. très peu de Brésiliens Ouais, finalement, bah, qui c'est ont pour ça pris que- position contre pourtant- Bolsonaro. pourtant, Juninho, je il suis était pour stéphanois. Bolsonaro ? Mais il a même interpellé des joueurs en disant vous faites quoi genre, Neymar. Oui, il a dit tu viens d'où Euh, Neymar, tu viens d'où Ah non, lui, il était pour Lula. Juninho, il était pour Lula. C'est un des seuls. Et là, c'est un Stéphanois qui vous le dit, hein, que j'ai trouvé ça très très bien. Lucas Juninho- Moura, tout. Il y a plein de Brésiliens qui ont voté pour Ouais, Bolsonaro. Juninho, il était pour Lula. Ouais. Et donc pour Pelé, Non, mais merci à Deldao, merci beaucoup. pour moi, ça reste quand même évidemment, je préfère Maradona pour tout un tas d'aspects. Au-delà du footballistique, et tu le vois bien quand même dans la ferveur, quand Maradona est mort en Argentine, c'était autre chose. Quoi. C'était autre chose. Après, bon, il est mort plus tard, Pelé, on s'y attendait, donc il y a quand même. Voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'effet de Non, surprise. Il aurait non, mais pu- c'est vrai, c'est vrai. jouer plus jeune. Maradona, il meurt à 60 ans, lui, il meurt à 82 ans, ça faisait longtemps qu'il était malade. Et sachez Donc on s'y que attendait plus ou sa moins. mère est encore vivante. Elle a 100 Ok. ans. Ah ouais. Ouais. Apple. Et là, le bon. cortège est passé devant chez sa mère De Pelé. aujourd'hui. De Pelé, la mère de Ouais. Pelé. Ils ont fait passer le cortège mortuaire devant la mère de Pelé. devant Après, chez la mère de Pelé, ouais. Après, je pense qu'il faut quand même regarder. Non, pas de Bolsonaro. Faut quand même regarder ses performances, de Non, mais là, vous footballistiques. choquez, les gars, je vous le dis direct. Non mais attends, faut regarder Oh là ses là. performances footballistiques à l'aune du contexte de l'époque. Enfin, je veux dire, on peut pas juger le Pelé
avec nos lunettes qu'on a aujourd'hui. Même Je veux dire, le football, non mais même le football de l'époque était différent. Mais là, Et il quand va dans tu... ton sens en fait. Je vais Non, dans ton mais sens, je au dirais contraire. Que même il peut. Oui, mais même, ok, il faisait des choses extraordinaires. Il a, en termes de victoires, etc. Il a un palmarès extraordinaire. Mais quand tu revois les images de l'époque, où le mec, il se faisait lyncher sur le terrain. Enfin, c'était des attentats. Mais Surtout c'est qu'à ça. l'époque, les arbitres étaient beaucoup plus tolérants, beaucoup plus Mais laxistes il y avait sur pas les de fautes règles. et tout. Il y avait pas de règles. Il n'y avait pas la Il loi n'y avait 12. pas de règles. D'ailleurs, en 66, il est blessé, il peut pas continuer la Bah Coupe du ouais, Monde. il se faisait Donc découper, les mecs. il se faisait découper. Bah oui. Et c'est quand même aussi à travers Pelé l'histoire des Noirs du Brésil avec le football. Qu'il faut aussi rappeler, quoi, tu vois. C'est que pendant très longtemps, les Brésiliens noirs ont été interdits de jouer au football. Beaucoup de joueurs, comme l'un des plus grands, Arthur Friedenreich, lui, devait se mettre de la poudre de riz sur les cheveux ou sur la peau quand il rentrait sur le terrain pour apparaître comme un blanc et pour pouvoir jouer, etc. Et en fait, comme le montrent certains, l'origine du dribble vient des Noirs brésiliens parce qu'à l'époque, ils se faisaient dégommer par les Blancs, que les arbitres ne sifflaient pas et que la manière pour eux d'esquiver les Blancs, c'était justement de dribbler. Et c'est vrai que quand tu vois le dribble, c'est beaucoup les Noirs au Brésil Mais qui l'ont mis en c'est place, vrai, cette notamment histoire. Garrincha. Ah oui, c'est vrai. Garrincha, Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Jairzinho. Mais je comprends pas, parce qu'au niveau du foot, avant, ils se rentraient dedans carrément, quoi. Ah oui, il se rentre- Non, mais attends. Mais non, mais tu le C'était vois par à exemple, tu l'anglaise, le vois quoi. sur plein d'actions. Moi, je suis à allé voir l'anglaise. plein d'images de Pelé. Bon, le truc, c'est que, tu sais, il y avait moins de jeux tactiques, c'est-à-dire où il faisait tourner C'était la plus balle. bateau, C'était quand même C'était beaucoup kick and plus. rush. Voilà, Et c'était on beaucoup jette le plus ballon. direct comme jeu, tu vois. C'était Et horrible. bah, t'avais le mec, Ça par ressemblait au exemple, rugby, même. il partait de sa moitié de terrain d'un seul coup. Et les mecs comme Pelé, ils étaient tellement forts C'était à moitié du techniquement rugby, quoi. qu'en fait, ils Mais partaient oui, il y et avait ils un côté. couraient et ils essayaient de dribbler tous les joueurs. Et t'avais les joueurs, eux, ils le pourchassaient et ils essayaient de lui mettre des kicks, quoi. Franchement, tu vois les mecs, ils courent. Ils lui et rentrent dedans. Ils essayent de lui mettre des coups de pied. Tu vois, il n'y a pas encore des tacles. Il n'y avait pas de glissés. carton encore, carton jaune, etc. Et puis, il n'y à avait certains pas les moments. tacles glissés. Il n'y avait pas les tacles Ils glissés. avaient pas encore Donc inventé le ça. mec en fait courait et Ils essayait avaient pas encore de le latter, quoi, en fait. Tu vois. Non, Donc, mais c'est super intéressant. Et si franchement certains ça les intéresse sur le dribble et le Brésil, etc., il y a un super ouvrage très court, ça s'appelle Éloge de l'esquive, d'un journaliste qui s'appelle Olivier Guet, ça te plairait. Et qui raconte en fait l'origine du dribble ça nous plairait pas. et. Si. Non, Tous, je ça, rigole, mais c'est je tous, rigole. Non, mais j'ai compris que tu disais ça parce que lui, il Bon, c'était quoi les Non, autres non, sujets non, là, non, putain mais à bout de Ah, temps. le sujet, hein. Il y a Youssef qui m'a dit bon, c'est quoi les autres sujets? On va Non, passer. non, Youssef. non. Non, mais après, c'est Non, vrai non. que bon, Maradona. Non. Non, parce que ça va le foot. On s'est déjà tapé un mois de Coupe du Monde. Maradona, tatouage non de Fidel Plus qu'un Castro mois, d'un non côté. Un mois de Coupe du Monde. On va se taper encore un mois pour la mort de Pelé. Après, et puis après un mois pour. Et après, il y a qui Parce qui va que mourir par qui machin il s'est fait une blessure. Il y a Après Neymar, un mois. il y a non, Neymar, mais il a été ça suspendu va. hier. Si tu veux qu'on en parle un peu. Mais Youssef, il est vraiment en mode grincheux, quoi. L'anti-foot de base. Franchement, Mais j'ai envie de anti-foot parler de primaire, foot, je dirais, moi. J'ai envie de parler de foot. Ah bah, dis donc. L'anti-foot Mais primaire, non, je mais dirais, non. Youssef. Si j'étais anti-foot primaire, j'aurais même pas évoqué ça, tandis que là, T'as rien j'essaie. évoqué, tu nous regardes avec mépris. Regardez la plèbe qui parle de foot. Non, mais c'est très bien le foot, mais la Non, mais révolution, je tout suis ça. outré, Merci. je suis outré par votre Merci. hommage négatif de Pelé pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'évacue On tout de va y suite là. travailler. Bon, déjà, il paraît que je Si suis je peux infect. faire une phrase, Il paraît que je suis infect parce que j'aime pas le. Comment s'appelle ce truc-là, le rap, c'est ça? Oui, voilà. Je peux parler maintenant? Oui, pardon. Merci. Donc, j'évacue tout de suite la question politique, etc. Pour moi, je l'ai jamais. C'est comme exactement on parlait de Omar Sy. Tu vois, où on disait. On va en parler de Voilà, Marcy. et bah tu vois, je fais un teasing. Moi, j'ai jamais attendu transition. que Pelé porte une voix radicale. Pourquoi? Parce qu'il était dans un pays continent qui s'appelle le Brésil. Et je pense que le seul fait déjà d'arriver, pour lui, à l'échelle de sa vie d'homme, je veux dire, d'arriver dans l'équipe, de se faire accepter, de faire accepter qu'un noir ait cette place absolument centrale dans le football mondial. C'est même pas le football parce que lui il faisait partie du championnat de Sao Paulo, mais après il était directeur, il était capitaine de l'équipe du Brésil, mais il était je veux dire le symbole du football au niveau mondial. Donc c'est quand même la personne, indépendamment d'un rôle politique, je veux dire assumé, etc. C'est quand même la personne, le noir, Symboliser le football. sportif. Avec l'autre exemple, c'est Mohamed Ali. Mais sauf que je pense que Ouais, mais voilà. Pelé. Non, mais je crois que Ah oui. Pelé, il a eu encore une dimension encore plus universelle. Ah, je sais pas, au je niveau, sais pas. au niveau. Consensuel plutôt. Ouais. Alors peut-être consensuel. Très peut-être consensuel. Mohamed Et Ali, quelque part, il a préfiguré. Et j'ai bientôt fini. Quelque part, il a préfiguré ce qu'on a vu après avec Ronaldo, avec des joueurs comme ça.
Mais c'est clair que. Mais t'as des stars différentes. C'est-à-dire un mec comme Pelé. Avec cette nuance Il y a cette dimension très consensuelle. Très consensuel. C'est l'anti Maradona. Enfin, Maradona, c'est un tatouage du tien, un tatouage du truc. Il est dans des meetings avec Chavez. Bon, il bref, a la classe, Maradona. Bon, voilà. Et en plus, voilà, il va dans des meetings. Enfin, il prend clairement position. Tu vois. Donc, il y a le truc complètement consensuel. Et peut-être qu'il préfigure les joueurs d'aujourd'hui, Pelé. Tu vois, dans le côté où t'as quand même très peu aujourd'hui de joueurs qui prennent ouvertement position, comme pouvait le prendre Socrates ou Maradona. C'est ce que j'ai dit. Pelé, il préfigure R9. C'est-à-dire que c'est le premier, mais je dirais que lui, ça s'est fait presque de manière. Il s'est engagé politiquement, Pelé, non ? Non, c'est justement ce qu'il dit. Avec la dictature, on disait qu'il était. Il disait rien. D'ailleurs, il avait été nationalisé quand même. Pour pas qu'il soit. Il n'avait pas le droit d'aller jouer ailleurs. Pas le droit d'aller jouer ailleurs. Si tu veux, je pense que c'était joyeux le mec national. il était pour la paix, quoi. Tu vois, c'était un peu le côté Miss France. Oui, voilà, c'était un ambassadeur. C'était un ambassadeur du Brésil. Mais c'est pour ça, je veux dire, moi, je comprends le symbole en tant que footballeur. Mais après. Non, après, c'est tout. En tant qu'homme, non. Il était ministre de quoi, Pelé ? Je suis pas non plus. Ministre ? Profondément triste par sa mort. Quoi, tu vois. Maradona. C'était autre Maradona. chose. Oui, mais parce que là, toi, tu vois ça avec un prisme politique. Mais non, mais même, je sais pas, il y a une figure. En tant qu'homme, il est pas. Non, il y a une grande différence, c'est que Mohamed Ali s'est engagé à mort. Mais même sans être engagé, Mohamed Ali, il était même sur le truc vraiment politisé, il était conscient de ce qu'il représentait, il le revendiquait. Ouais, je suis un noir. Ouais. Mais là, on parle du personnage. Ah oui, mais ça, moi, je parle du football. Et ce que je dis, c'est que pour moi, dans mon imaginaire à moi, d'aficionado, d'amateur de football, c'est que c'est la première fois où un joueur, en fait, comment dirais-je, se distingue par sa gestuelle, si tu veux, moi c'est le premier footballeur où je me dis, ce footballeur, il a une manière de bouger, de faire des dribbles, de courir, etc. Qui est révolutionnaire, quoi. Non, il y a peut-être eu un intérêt avec Pelé, c'est qu'effectivement il a la représentation du joueur noir, c'est bien ça. Je pense que ça a dû encourager beaucoup de jeunes noirs, mais c'est évident. Au Brésil, ça a dû avoir un effet positif. Ça a toujours un effet positif dans ce genre de situation, c'est indéniable. Mais non, après, voilà, c'est pas du tout pareil que Mohamed Ali. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas dit que c'était comparable. Non, j'ai pas dit. Ça s'est passé à peu près dans les mêmes périodes. Non, mais là, on juge pas la technique, là, on jugeait le personnage. Symbolique, même l'homme ne renvoyait pas cette puissance, cette dimension extraordinaire que pouvait renvoyer Mohamed Ali, ne serait-ce qu'en tant qu'homme, quoi, tu vois. Moi, je te dis, ça faisait. Je trouve qu'il n'y avait pas un charisme. Pelé a du mérite pour sa carrière, mais ça a toujours été pour moi un institutionnel mou, quoi. Voilà, qui a accepté son rôle d'ambassadeur. Super, c'est cool. Non, ça, de ce point de vue-là, je vais pas dire le contraire. Mais il a essuyé les plâtres, quoi. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il a peut-être. Enfin, quoi qu'il a eu d'autres, mais bon. À mon avis, auquel on ne pense pas, mais bon. Alors, Jesse Owens. Bon, si on devait vraiment. Bon, vas-y. Sujet suivant. Ou les athlètes de Mexico. Sauf si tu veux encore parler de foot. Non, alors, vous savez que c'est mon sujet de prédilection, le foot, mais faut pas abuser quand même. T'es plutôt 4-4-2 ou 4-3-3 5-4-1, je pense. Oh, tu sais, moi, je joue pas au tiercé. Elle est pas mal. On passe avec le sujet suivant pour parler d'une autre personne, de Omar Sy. Omar Sy qui a eu des déclarations, il est sur une promo sur un film avec les tirailleurs et il a dit grosso modo, en parlant de l'Ukraine, c'est quand même étrange qu'en France il y ait beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe en Ukraine alors que ce qui se passe en Afrique, les gens s'en foutent. Un propos qui, moi, me semble vrai, véridique et plutôt courageux, entre guillemets, de la part d'Omar Sy. Et j'attends pas d'Omar Sy un engagement de malade, mais qui est, et c'est là qui est intéressant, énormément attaqué en ce moment. Ça a été l'actualité d'aujourd'hui. Il y a même eu Odoul, là, qui est passé sur BFM pour dire que il a dit Omar Sy semble oublier que la France a des répercussions. Il y a des répercussions en France sur les guerres qui se mènent en Afrique. Genre, les Français, les pauvres. Qui sont morts au Mali et tout. Oui, qui sont morts au Mali, ça se répercute aussi en France, tu vois. T'es en mode, mais gros, je ne comprends pas. En gros, tu oublies que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Afrique, il a dit à Omar Sy, ce qui se passe en Afrique, ça se répercute en France. Genre, on peut être victime de ce qui se passe en Afrique. Le Mali n'a pas. Ouais, d'accord, mais quel rapport ? Bah, je ne sais pas. C'est bizarre, ouais, c'est complètement con.
Marcy Il y aura un manque de respect, par exemple, aux soldats français en Afrique. C'est pas les mon Maliens Dieu. qui les ont envoyés. Oh mon Dieu, non, Ah, mais j'ai envie de dire, oui, mais la France, c'est d'abord la Oui, France qui a des répercussions en Afrique. Hein. Oui, oui. non, mais là, non, ce qu'il a dit Omar Sy est très juste. Ce qu'il a dit, de toute façon, on l'a constaté 1000 fois. Je veux dire, c'est évident, et c'est bien de la part de Omar Sy. Ça fait un peu oublier sa petite sortie qui nous avait pas bien plu. Bah oui, sur Israël. Bah oui. Bah, bien sûr. Comme quoi il n'avait pas les dossiers, quoi. Bah ouais. Comme quoi il pouvait pas prendre position parce qu'il n'avait pas les Merde. dossiers. Hein. Ouais, il avait pas de- Et il avait dit qu'il avait, en gros, c'est ça, il n'était pas très au courant. Euh, Bon, donc, mais c'est quand même bien de sa part. C'est vrai que c'est quand même bien de sa part de dire que voilà, qu'il n'y a pas que l'Ukraine. C'est vrai. Il y a Parce des guerres que- en Afrique et les gens s'en foutent. Et oui, et si on pense, D'ailleurs, si on pense au Congo, et l'Afrique est 6 millions de morts. le Je voulais- continent martyr. C'est le continent martyr, l'Afrique. je voulais en profiter, je suis désolé pour une petite C'est parenthèse. vrai. Benoît Parce Sèvres. que y a quelqu'un sur Twitter qui m'a pris la tête toute la journée, un youtubeur qui fait pas mal de vues, qui s'appelle Antoine Goya, qui d'ailleurs m'a interpellé toute la journée. Donc j'ai envie de dire, je le refais, Antoine Goya, on débat quand tu veux, sur la chaîne que tu veux, et on débat de tout ça. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très vaillant, je sais quelqu'un de très courageux et de très scientifique. Donc je suis ouvert, je n'attends que la date. Merci beaucoup Antoine Goya. Pourquoi Merci. Qu'est-ce qu'il dit, Avec Antoine quoi Goya? Je lui ai dit, mais c'est normal, c'est la distance, c'est la loi de la proximité. À propos de Et quoi? en À con, propos de ce quoi, truc. dis-moi. Mais genre, comme on est moins atteint par ce qui se passe en Afrique qu'en Ukraine, c'est juste une question de loi de proximité. C'est- en fait. Ah Ça a bon, été parce démenti que à chaque l'Ukraine est fois. plus proche Oui, que oui, l'Afrique? non, mais et genre, en plus, déjà, juste la loi de Non, mais- proximité. non, mais elle a c'est- interrogé mais c'est comment faux. ça se fait que cette Mais- loi À de New York. Non, mais en plus, comment ça se fait que tu Oui. te sens plus proche mais de quelqu'un qui te ressemble et pas d'un autre, tu vois. Je veux Non, dire, mais- ça aussi, c'est à questionner. Non, mais. Genre, t'as l'impression que lui, c'est naturel. Et en plus, je lui ai dit, mais aussi, ce qu'on doit mettre dans la loi de proximité, Proximité culturelle. c'est la question raciale. Non, mais qu'est-ce qu'il dit par proximité, lui? Proximité géographique Non, ou... il- Plus en fait, c'est il y a loin, plusieurs plus on s'en critères. fout. Non, il y a plusieurs critères. Il y a Mais c'est ça, géographique, Culturel. il y a familial. Il n'y a pas culturel, justement, Ah oui, ou bah. racial et tout. Et je dis, mais en fait, il faut C'est rajouter plus ça, important. sinon ça n'a pas de Bah sens. ouais. Sinon, il y a des Non, trucs que tu non, comprends mais pas. il Parce qu'il y a un attentat en Australie, croyez-moi qu'on va en parler tout le temps. Mais Oui, bien il y a sûr. un Alors qu'il y a un en France. attentat, Au Moyen-Orient, il y a plein d'attentats, les gens s'en foutent. À Casablanca, Bien sûr, bon, bien bah sûr, oui, ça bien fera sûr, vite fait, voilà. bien sûr. Si des Français sont morts. Non, mais même. Voilà. Et en France, je veux dire, il y a des réfugiés qui sont morts en France. oui. En Méditerranée, c'est chez nous. Hein. Mais Il y a attendez, des- non, mais les gens s'en foutent. Hein. en Seine-Saint-Denis, Ouais. Seine-Saint-Denis, Ouais. je veux dire, bon, il y a des jeunes qui sont tués, qui sont fracassés par la police. Et, bon. Ce que Oui, dit, surtout non, mais avec- le gros problème qu'il avait avec l'Afrique, c'est ce qui est très grave, c'est que la France, c'est l'Afrique. La France, c'est l'Afrique, et l'Afrique, c'est la France. C'est-à-dire qu'il y a la mainmise La française, France-Afrique, oui. hein, et la France-Afrique. Et il y a cette mainmise qu'elle a depuis 2 siècles, hein, qui est là vraiment depuis 2 siècles au moins. Et la puissance économique de la France, elle provient de l'Afrique. Elle ne provient pas de l'Ukraine. Ça veut dire que toute l'arrière-cour, au plan investissement, ou alors au plan ressources naturelles, ressources minières, etc., comment puiser dans le sol, etc., bah, ça vient de l'Afrique. Les grandes fortunes se sont faites en Afrique. On le voit bien, hein, Bolloré, etc. Donc, prétendre qu'il y aurait une plus grande proximité avec l'Ukraine qu'avec l'Afrique, c'est absolument faux. Et en plus, Ouais. l'Afrique, ça dure depuis beaucoup plus longtemps. Je veux dire, au Congo, on sait bien, on cite à chaque fois le Congo, les millions de morts, comment qu'il y a eu au Congo, on ne sait pas exactement combien, mais enfin, depuis les années 90, c'est absolument épouvantable. Mais toutes les guerres, qui en plus ont été souvent alimentées, suscitées, encouragées par des agents de la France. Hmm. Par des agents de la France. Oui, on est Alors, on concernés va pas- de ouf. Bah, bien sûr, Biafra. on va pas rappeler le fameux Bob Denard, qui était le mercenaire de la République, hein, celui qui a organisé tous les coups d'État en Afrique. Alors officiellement, c'était un mercenaire, mais tout le monde savait bien que Bob Denard, jouait avec Foccart. Foccart, c'était le maître d'œuvre de toute la politique Le française, Biafra. de De Gaulle en Afrique. Foccart, hein, c'était vraiment le, Bien sûr, ouais. bien sûr. Hein, Bob et Denard, ouais. c'était le Gontotti, Change de pays comme de religion. ah bah ouais, il s'était même converti à l'islam d'ailleurs, Bob Denard aux dernières nouvelles. Mais enfin, il est mort maintenant. Mais Le ce qui- Rwanda, le Biafra. alors, sans parler du génocide au Rwanda, etc. Alors, oser prétendre que l'Ukraine est plus proche, à tout point de vue, de la France, c'est n'importe quoi. Non, il s'agit d'une approche raciste. Non, en mais vérité. en plus, et qui ne veut pas interroger, moi, ce qui me fascine, c'est que il a. Genre, loi de proximité, c'est bon, ça explique tout. Je veux dire, mais imaginons. Ça a été que c'est- complètement démenti Oui, depuis mais longtemps. Non, mais en enfin. plus, imaginons, d'accord. Mais donc, ça veut dire que les gens ont des billets. Donc,
quand tu veux, et en plus c'est l'une de ses doctrines de dire qu'il faut enseigner aux gens, il faut faire de la pédagogie. Non mais même. Au départ, on parlait d'Omar Sy, parce que moi j'aurais bien aimé parler d'Omar Sy quand même. Non mais Omar Sy, je veux dire, il y a toute la question de la loi de proximité. Donc son film, tu parlais de son film. Non, j'ai pas dit que c'était pas lié. Attends, Mais j'aimerais bien dire ce que j'ai envie de dire sur par rapport à Omar Sy. Non mais juste je finis. Parce que même si cette loi de la proximité pour les gens, parce que moi j'ai eu beaucoup de retours sur ça, c'est normal de se sentir plus proche de ça. Mais déjà, je sais pas ce que ça veut dire, c'est normal. Je veux dire, moi je peux être aussi atteint par ce qui se passe en Afrique, autant aux États-Unis qu'en Amérique du Sud et tout. Et il y a la question de est-ce que il y a cet état de fait, genre loi de proximité, et bien justement, faut apprendre, notamment dans l'utilisation des médias, notamment dans la manière dont on va traiter des problématiques, à régler ce vice-là, parce qu'il y a des choses à faire et que c'est problématique dans la manière dont on conçoit les problèmes internationaux. Faut se poser... Et qui fait que tout ce qui se passe en Afrique et qui est super important, notamment, surtout comme tu as dit d'un point de vue français, ça devrait intéresser les Français, sachant que leur mode de vie est basé aussi sur l'exploitation de l'Afrique. Faut se poser des questions sur l'universalisme dans ce cas-là. Non mais moi, je veux dire, j'ai rien à ajouter. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste revenir sur Omar Sy. Et en fait, moi, je veux faire un distinguo entre le message et le locuteur. C'est-à-dire le message en lui-même. Bien sûr, il n'y a pas de souci, on est OK avec lui et tout. Maintenant, comme tu as dit, Omar Sy, tu vois, sur d'autres sujets, il a été un peu plus frileux. Et le problème, c'est que quand c'est comment ça s'appelle, ce genre de comédien, tu sais, un peu mainstream, etc., qui vit à Los Angeles, tu sais, qui est un peu déconnecté, on va dire, de la réalité matérielle, etc., des gens au quotidien, qui s'exprime sur ces sujets-là. Moi, la peur que j'ai, c'est que du coup, ça discrédite un peu, justement, tu vois, les personnes qui abordent ce genre de sujet, et qu'il y a une sorte de réflexe pavlovien de dire « Ah, mais c'est bon, quoi, tu sais, c'est comme Omar Sy, quoi. » Tu vois. Et donc, je me dis, peut-être, voilà, c'est peut-être... Lui, il devrait peut-être se retenir des fois de s'exprimer et laisser peut-être d'autres personnes le faire. Mais maintenant, ces autres personnes-là... Elle est bien, c'était... Mais parce que c'est par rapport aux réactions que ça provoque. Ah bah oui, mais attends, le problème c'est de dire il doit se taire parce que ça provoque des réactions, mais au contraire. Non. Et en plus, on sait très bien pourquoi ça énerve les gens. Le fait qu'il soit noir n'est pas anodin. Le fait qu'il parle de l'Afrique n'est pas anodin. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas dans le débat, c'est-à-dire qu'il y a lui et il n'y a que des contradicteurs. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, dans le débat qui va être lancé, je parle sur les grands médias, etc., tu n'auras que des contradicteurs. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas contre-productif. Je pose la question. Je sais pas, moi je pense que ce qui est contre-productif, c'est si on le soutient pas. Et pour moi, pour inverser la tendance, c'est justement quand il y a ce genre de personnes qui s'expriment sur ce point de vue, c'est de lui apporter le soutien, tu vois. Dire, bien sûr, mais après... Et quelles ont été les réactions alors par rapport à ce qu'a dit Omar Sy? Les gens, ils regardent ailleurs, c'est ça? Oui. Le problème, c'est que toutes les grosses chaînes d'infos, déjà, la plupart, elles sont de droite ou d'extrême droite. Donc tu vois bien qu'ils vont te faire venir que des Odoul, des Messia, que des grosses merdes, tu vois, qui vont dire ça tourne en boucle, oui, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que cette sortie-là, elle provoque une avalanche de réactions. Alors au moins, ça peut peut-être faire prendre conscience aux gens qu'on est dans un pays qui est vraiment d'extrême droite, tu vois. Si au bout du compte, il y a ce côté révélateur, bon... J'ai l'impression, peu importe qui le dit finalement, tu auras toujours ce déferlement dans les médias de gens de droite, etc. Ça veut dire, vu que l'hégémonie est d'extrême droite et que les médias sont d'extrême droite, il faut mieux éviter d'en parler. Et surtout, je veux dire, on est les premiers, il y a beaucoup de gens qui reprochent aux personnalités de ne pas prendre position. Pour une fois qu'il prend position et qu'il dit un truc comme ça, on va pas lui dire gros, peut-être que tu n'aurais pas dû. Parce que de toute façon, il l'a fait. Non, il l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça révèle aussi ça révèle aussi la modestie, enfin le côté vraiment modeste de l'opposition politique. Bien sûr, mais regarde, rien que ça modeste, ça. Parce que ne serait-ce que, justement, par exemple, la LFI, etc. J'espère qu'ils montent au créneau pour le. J'ai pas été voir. Mais j'espère que genre les Louis Boyard, les Guiraud, etc. J'espère qu'ils montent au créneau pour le soutenir. Et justement, pour moi, si on veut que davantage les on va aller le soutenir alors. Voilà. Là, c'est bon, vous m'avez convaincu. Prennent position et des positions encore plus radicales. Il y a des gens qui les déferlent derrière. Mais là, Clémentine Autain a soutenu. Vous m'avez convaincu. Voilà. Non, mais dans la vie, il faut savoir. Oui, parce que des fois. Mais c'est bien même. Aujourd'hui, j'ai eu des exemples. C'est bien parce que j'ai des grands frères et tout qui m'ont montré que on pouvait. C'est bien parce que ça doit les pousser d'être dans cette. Dans ce mouvement. Oui, alors mais les filles, c'est bien parce que ça les pousse aussi à réagir à un sujet sur lequel ils n'auraient sans doute pas pris position là-dessus. Tu vois, c'est tellement. Tu les as pas.
Oui, non, je voulais dire que effectivement, c'est juste. Oui, tu as raison. Bon, ça a au moins le mérite de poser le débat là-dessus. Alors, quelqu'un dit, c'est pas la faute des Français s'ils s'intéressent pas au Congo ou au Yémen, c'est la faute des journalistes. C'est toujours le même problème. Oui. Les journalistes, les journalistes, l'origine du mal, c'est pas les journalistes, c'est pas et les journalistes fuient, et tout est parti en vrille. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je veux dire, d'abord les journalistes ne font que répercuter. Les journalistes, c'est pas les journalistes, les producteurs de l'opinion. Oui. Les journalistes reflètent simplement l'opinion dominante, l'idéologie dominante et les pouvoirs qui sont en place. C'est la chambre d'écho simplement des pouvoirs en place. Les C'est pas journalistes. le petit journaliste qui fait son petit article. Mais non, il y a la rédaction, il y a etc. Voilà, et cette rédaction, elles sont soumises à des pouvoirs de fric. On le voit bien. Bon là, Bolloré, etc. Toute la bande. Mais même entre Bolloré et comment s'appelle-t-il Il fabrique une opinion qui est l'opinion dominante. C'est l'opinion dominante. Oui, bien sûr. Alors c'est pas du tout une opinion publique, c'est une opinion. On fabrique Quand bien l'opinion. même, je dirais, même si tu avais plein de médias qui parlaient H24 du Congo, je ne sais pas Oui. si les gens s'intéresseraient. Non, non, non. bien sûr, ça, Non mais ça, c'est pas ça. pas- Non mais. Ah non, moi Non, je mais- pense que si t'as un vrai média. Attends, Non, mais imagine t'as fait des. il faut voir l'évolution entre, Non, mais entre les JT d'il y a 20, 30, 40 ans et les JT d'aujourd'hui. Frère, il n'y a plus d'international. Ah oui, non, ça, c'est Aujourd'hui, il n'y a plus d'international. sûr. Non, Alors, SPF, Il t'avais n'y a des trucs que de du malade. fait divers. Ouais, Et moi je suis Bah désolé, ouais. si t'as autant de médias qui parlent du Très Congo juste. et d'une manière Merci. du Congo, Merci. donc déjà ça voudrait dire qu'on n'est pas dans, dans la même hégémonie actuelle, tu vois, c'est vraiment un monde différent. Et moi, La bien France sûr a que peur. Moi bien sûr que. Moi, Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste Jiquel. que est-ce que ça aurait véritablement une répercussion là-dessus. Non, mais- Non, Mais, mais, moi, mais oui. Mais oui, parce qu'on peut même pas dire que les gens s'intéressent à l'Ukraine. Ils s'intéressent pas à l'Ukraine, ils répercutent. Les gens ne Comme lisent tu as pas dit, sur c'est des l'Ukraine. éponges. Donc on leur a dit c'est l'Ukraine. Bah d'accord, c'est l'Ukraine. Mais on leur dirait n'importe quoi. C'est les Martiens. D'accord, c'est les Ils ont un Martiens. peu marre même de l'Ukraine, t'as beaucoup de gens qui sont en mode. Oui, c'est bah, bon. Ouais, En même temps, parce ils que, payent cher, faut, hein. faut dire qu'ils mettent la dose. On a toute oui. notre sympathie pour le peuple ukrainien. La question n'est pas là. Mais c'est vrai qu'il y a un surdosage là. Il y a un surdosage. Les mecs cringe. Mais Et- c'est vrai- Surtout les filles. Non mais voilà, c'est vrai que en fait Quel dans l'idéal, ce qu'il aurait fait, parce qu'il y a quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, Pardon. l'auteur de, c'est un Pardon, auteur excusez-moi. qui sur, putain, comment ça s'appelle celui qui avait gagné là contre les musulmans là. Charles Martel. Oui voilà, c'est un auteur sur Charles Martel, mais quelqu'un de bien, de Libertalia. Ah oui, oui. Libertalia qui avait dit pas ouf la sortie de Omar Sy, il aurait dû se taire un peu comme toi parce Ouais. que il maîtrise pas le sujet. J'aurais dû et je lui ai dit mais non mais plutôt que dire il doit se Oui. taire quand on parle enfin de l'Afrique. Soutiens-le. À la rigueur, ça aurait été de dire, oui, ça aurait été mieux d'orienter sur le choix politique et médiatique de ce qui est dans les journaux et tout, plutôt que de dire, bon, les Français s'en foutent. C'est Ouais. vrai que les Français s'en foutent aussi. Ça fait un peu méprisant, quoi. Voilà, c'est vrai que les Français s'en foutent aussi parce Mais- que mais- tout est fait pour qu'ils s'en foutent. Non mais la vérité c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique, c'est un mythe. Faut arrêter Voilà. de parler d'opinion publique. Faut même arrêter de dire les Français ci, les Français ça, parce que les Français rien du tout. Parce qu'en vérité, quand on La analyse fabrique de l'opinion. la C'est fabrique de fabriqué, en fait, l'opinion, une- bah, c'est une très connu. opinion. Hein. Je parle pas. Bourdieu. Il y a des tas de gens qui Je Chomsky, lis pas, Chomsky- mais j'ai quelques références. Chomsky le Chomsky, premier, Bourdieu, tout le monde. C'est la première fois qu'on me dit Voilà. que mon micro est bas, les gens. Hein. Chomsky le premier, Ouais, je parle et vraiment bas La fabrique du consentement, tu veux dire. La fabrique du consentement. oui, bah, ça va absolument pareil. La Oui, fabrique non. du consentement, la fabrique de Surtout l'opinion. sur les guerres Non, je veux dire, internationales, ces c'était un- thèmes-là ont été abordés surtout Bon. par, mais aussi en France, par un certain nombre de personnes. Mais bon, Bourdieu, tout ça. Mais ce que je veux dire, Pour terminer, Youssef, mais il faudra faire ça en 2 minutes oui. sur la Palestine. 2 minutes, on n'a pas le temps. Ah, parce qu'on a tout terminé là, non Ouais. Ah oui, ça y est. Donc On vraiment, a parlé faut de qu'on Marcy, on a. Ouais. Il n'y avait pas quelque chose sur la Il Kanaki. y avait un truc sur le foot, non Mais la Kanaki, on ne sait pas. C'est le monteur qui nous a dit. C'était une fake news en fait. Non, mais le monteur nous a dit, ah, vous avez parlé de la Kanaki. On a fait, il s'est passé quoi là sur la Kanaki? Il a dit, je sais Il a pas. dit, ouais, mais c'est la guerre. apparemment, il y a la guerre. Non, il a Ouais. dit, c'est la guerre. Il a dit, c'est la guerre. Il a dit, ouais, là, il y a la guerre. Vous avez pas vu? On a fait, bah non. J'imagine, on aurait fait un react. Genre, bah écoute. Eh, ce qui se Tout passe notre en soutien aux Kanaki, Kanaks. les Kanaks. Bon, Force ça aux Kanaks. ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas parce Non, que. force au Kanak quand même. mais Non, bon, parce qu'actuellement, les sauf que là, Kanaks. Ils sont en train de manger, tu sais, ils sont en train de finir les Pourquoi il restes était- du pourquoi il nouvel an était et tout. pas- Ah, Ah oui, Momo Punch, il est chiant. non, mais donc, c'est. t'as 30 secondes sur la Palestine. Carrément. Tant que ça. Sur Bibi. La, Je rigole, je rigole. eh, Vas-y, vas-y. The Return of Bibi. Tu voulais parler du gouvernement de Netanyahou? Oui, c'est ça, Bibi. The c'est Return C'est of un, Bibi. c'est ça. un retour héroïque, on le présente. comme un- non, mais. Miraculé. Non, mais je m'inscris en faux justement par rapport à ce qui est dit. C'est-à-dire- Il y a deux problèmes. Il y a d'une part le fait qu'on dit le retour, il a jamais quitté vraiment, enfin ses idées l'ont jamais quitté. En tôle. Deuxièmement, En tôle, ce Bibi. que je trouve ce que je trouve, cher ami, ce que je trouve très problématique, et il revient d'Algérie, il faut quand même le dire, hein, il était en stage à la Casbah là. En tôle. Bibi. En Alors, tôle. Non, ce que je trouve très problématique,
ce sont tous ces gens, nous n'allons pas citer des Tu vas noms, mais l'énerver, hein. tu as cité le nom tout à l'heure toi-même, tous ces gens qui disent De qui tu ouais, parles c'est le retour, ouais, c'est terrible, c'est le gouvernement le plus à droite qu'Israël ait eu. Qui a dit ça? Bah, Ses initiales, c'est D.V. Mais les gens Voilà, le par connaissent pas. exemple. Dominique Vidal. Dominique bah, Vidal. Vidal ou Antol, d'autres. Non, Dominique Vidal. bah, arrête. Non, je rigole. Je Oh là connais là. pas, Elle, oui. Alors, Pardon, Dom. je alors, rigole, non, je mais sais, ces je gens, connais pas. ils disent, Antol, regardez. À chaque fois, le monde sort Israël, un gouvernement historiquement plus. Mais oui, mais c'est ça. Mais il faut arrêter. On ne raisonne pas avec un État colonial comme avec un État normal. Ça ne veut rien dire de parler de droite et de gauche dans une structure coloniale. Ça, c'est. Mettez-vous ça dans le crâne, les amis, Il y a d'accord? peut-être un Et colonialisme inclusif. Mieux que ça, parce que dire cela, c'est justifier le fait Intersectionnel. qu'il puisse exister. Chers amis, un peu de calme. Là, j'ai l'impression d'être Genre, c'est dans ma classe. taisez-vous, là. je parle, c'est ça que Et- ça veut dire. et On se tait. J'ai Posez les l'impression micros. d'être dans ma classe. Mais voilà, c'est bien. Voilà. Carnet de correspondance sur la table. Et donc du coup, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment pénible, c'est qu'on parle d'Israël comme si c'était un pays normal, avec une droite et une gauche. Et c'est le gouvernement le plus à droite. Ah, parce qu'avant c'était quoi pour les Palestiniens? Je rappelle que ceux qui C'est la ont... NUPES. Mais non, mais je rappelle que ceux qui ont expulsé les 800 000 Palestiniens, d'accord, c'était des gens de gauche, c'était le parti travailliste, hein, c'était Ben Gourion, etc. Hein, faut quand même pas oublier cela. C'était pas l'extrême droite. Et Oud Barak. Et donc ce sont, mais bien sûr, mais Ehud Barak Ehud lui-même Barak, mais qui a je été rigole pas, assassiné, moi. et lui Mais moi, aussi. je t'écoute sérieusement. Ehud Barak qui a fait virer des gens, on le sait très bien, dans la ville de Lydia, etc., qui a expulsé lui-même personnellement. Donc faut arrêter. Cette Et ce qui petite m'énerve, chinoise-là. ce sont ces gens. Oui, c'est le gouvernement. Alors évidemment que ça va être encore plus dur aujourd'hui, mais c'est pas en termes ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, le fascisme israélien, parce qu'il y a un fascisme israélien, d'accord, c'est une démocratie fasciste, démocratie à l'intérieur, fasciste pour les Palestiniens, d'accord. Et ça c'est clair, c'est ce que les gens n'arrivent pas. Et ouais, c'est une démocratie. Ah, mais moi je suis convaincu et je vous le dis, Israël, pour les Juifs, c'est parfaitement démocratique. D'ailleurs, je connais pas beaucoup de pays qui soient aussi démocratiques. C'est la stricte vérité. Hein, par rapport à leurs citoyens considérés en tant que tels. Et cela dénote complètement avec je fais une l'attitude petite, vis-à-vis un petit correctif pour les avec le pour les vrai sionistes. fascisme que Pour les subissent avec le vrai fascisme que subissent les Palestiniens. C'est une dictature fasciste que les Palestiniens subissent. Dans quel pays, dans quelle dictature on a vu un policier prendre un jeune et le flinguer comme ça directement devant les caméras sans aucun problème? Aux États-Unis. D'accord, même pas aux États-Unis. Si. Non, attends, une Ah, seconde. arrête, là, Attends, une seconde. Le mec qui faisait son jogging. Attends, une seconde. Mais Attends, il y a les caméras, attends le une jogging, seconde. je vous les Attends. montre. Israël Ça a la arrive. puissance 20. C'est-à-dire qu'Israël, ça s'est pas produit. Ça se passe tous les jours. 220 jeunes dans la force de l'âge ont été massacrés. Une année, 220 jeunes. Je ne parle pas de tous ceux qui sont morts pendant Gaza. Je ne parle pas de tous les blessés. Je ne parle pas de tous les handicapés. Je ne parle pas des prisonniers qu'on laisse mourir cancéreux, qu'on laisse mourir en prison sans soins. Il y en a plusieurs qui sont morts. Je ne parle pas des centaines de maisons qui ont été Merci, détruites, Trédote. des Merci milliers beaucoup, d'oliviers qui ont Trédote. été arrachés cette année. D'accord, des maisons Merci. détruites, des interdictions. Je ne parle pas des gens qui ont subi le sort de Salah Hamouri, parce que, bien sûr, et tout notre soutien pour Salah Hamouri, absolument, des tas d'autres gens ont subi ce sort. C'est-à-dire que depuis, je crois que depuis 1967, depuis l'invasion sioniste de Jérusalem-Est, hein, c'est 200 000 colons en plus hein, dans le grand Jérusalem, d'accord. Et je crois que c'est 50 000 Palestiniens qui se sont vus expulsés de la ville où ils sont nés, d'accord, et qui n'ont plus leur droit de résidence, d'accord. Un Palestinien qui se marie, par exemple, avec une Palestinienne de Cisjordanie, un Palestinien de Jérusalem qui se marie avec une Palestinienne de Cisjordanie, n'a plus le droit de résider. C'est-à-dire qu'il ne peut pas il peut pas faire venir sa femme à Jérusalem. Donc il est obligé de partir. Ouais. Il est obligé de partir. Bon, et c'est sans arrêt. 50 000 Palestiniens. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas un problème de gouvernement plus à droite, c'est que le fascisme israélien s'enquiste. Le fascisme israélien s'enquiste. Voilà le truc. Juste, il y avait une précision parce que les gens disaient
parce que tu as dit c'est démocratique pour les juifs, ils ont dit non, pas les juifs, les israéliens. Il me semble que, alors tu me corriges si tu me trompes, mais que tu voulais dire que Les juifs israéliens, évidemment. Oui, parce que les gens israéliens, entre Israéliens, il y a des discriminations. Ah, Les Israéliens mais- arabes. bien sûr, bien Et sûr. que, je veux dire, dans l'organisation israélienne, ils distinguent juifs, arabes. Alors- parce que les gens ne le savent pas. Quand Alors on dit juif, j'explique. En Israël, et il faudrait que les gens voient une pièce d'identité israélienne. D'accord. Vas-y. Il faudrait que les gens voient une pièce d'identité israélienne. Ils ne savent pas comment c'est fait une pièce d'identité israélienne. Sur la pièce d'identité israélienne est indiqué votre peuple. Il y a une notion de peuple, carrément. Hein. Et on considère que juif, c'est une nationalité en Israël. Alors, ils sont incapables de définir, nos excellents amis de l'émission, Simon Assoun et les autres, comment l'ont bien expliqué. On n'arrive pas à définir, il n'y a pas de définition officielle de juif. Aolam Hazeh. Hein, voilà, à Olam Hazem. Il n'y a pas de définition de juif même, d'accord. Ouais. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a marqué peuple juif, peuple arabe, peuple chrétien. On considère que les chrétiens ne peuvent pas être arabes, d'accord, druzes, bédouins, etc. Il y a toute une hiérarchie raciale, Il y a une nomenclature, quoi. une nomenclature absolument, celle qui existait en Afrique du Sud, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une vision raciste des choses. Et quand vous faites partie du peuple juif, donc ça va. Mais après, il y a une gradation. Il y a une gradation. Alors quand vous êtes israélien, arabe, c'est-à-dire palestinien en fait, hein, mais chrétien aussi, parce que les chrétiens en fait sont. Mais on peut pas dire palestinien. Et les bédouins, c'est pareil. Pour pas dire palestinien, c'est pour morceler le peuple palestinien qu'on a inventé cette catégorie, qui existait aussi dans la France coloniale en Algérie. Il y avait aussi cette catégorisation. Bien sûr. Mais Israël la pousse encore davantage puisque c'est marqué sur les pièces d'identité. D'accord. apparemment, ils disent, il y a Barber, il dit c'est plus le cas maintenant depuis quelques années, il me semble. Ah bah j'en sais rien, mais en tout cas là, au niveau de la loi, au niveau du comportement de la police, etc. Bah bien évidemment que c'est exactement Oui, en pareil. fait, c'est pour ça que les gens ont été bien interloqués sur juifs, c'est que tu dis qu'il y a du démocratique pour. Bien un sûr. peu comme plus démocratique en France pour les blancs, parce que les gens. Mais non, mais c'est comme. Mais non, mais attendez. Non, mais et en Israël. Mais attendez, Les- je vous signale que Israël a été défini comme État du peuple juif. D'accord. Il y a une nouvelle loi. Alors, faut peut-être un petit peu vous renseigner. Hein. Je vous signale que par Netanyahou, Ils sont là justement, pour ça, hein. par Non, mais c'est Netanyahou, pour ça que Non, mais par même la Netanyahou- nationalité israélienne ne te Mais- permet pas 100% l'accès à toute la démocratie parce qu'il y a du racisme. Non mais écoutez, mais c'est encore plus dingue, c'est que il y a une loi fondamentale israélienne qui a été faite il y a 3 ans après l'histoire des accords d'Abraham, qui dit et voilà, qui a été votée et qui entraîne donc la protestation du côté de l'ONU même. Israël est l'État du peuple juif. C'est pas moi qui le dis, c'est Netanyahou, c'est la loi israélienne qui a été votée. Israël est l'État du peuple juif. Ça veut donc, vous savez ce que ça veut dire, ça, d'accord? Ça veut dire que ça exclut l'État n'est plus. Alors, Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens. Il est l'État du peuple juif. Ce qu'un député arabe palestinien comme Hasmi Bishara demandait justement, qui siégeait à la Knesset pourtant. Bichara qui a écrit, le truc sur le salafisme, c'est lui. Oui, il a écrit beaucoup de choses. Ouais. Et il est Un réfugié. marxiste, Et il a dû fuir son pays, la Palestine. mais parce que c'est un livre que j'ai beaucoup parlé. Parce que déjà. ah oui, Ouais. d'accord. Et dont tu as parlé. Donc je lui ai pas. Oui, Voilà. excuse-moi. Non, il est réfugié actuellement au Qatar, Hasmi Bishara. Il était député à la Knesset. Il a dû fuir parce qu'ils lui ont collé sur le Donc, il dos a pu voir la Coupe du une, Monde. une inculpation. Ils lui ont mis sur le dos une inculpation bidon, etc. Mais toujours est-il que Hasmi Bishara disait Israël doit devenir l'État de tous ses citoyens. Et la réponse a été non, Israël est l'État du peuple juif. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, vous regardez, etc. Donc je vous dis qu'en Israël, pour quelle raison? Par exemple, on prend Jérusalem. Pour être à Jérusalem, il faut avoir une carte de résident permanent. Ce que n'a pas pu avoir Salah Hamouri, ce qu'on lui a refusé, enfin Ouais. lui a retiré, sa carte de résident permanent. Pourtant, il y est né. Évidemment, quand vous êtes juif, vous avez une carte de résident permanent sans aucun problème. Et on ne vous la retire pas. J'ai pas en connaissance, d'accord. Mais par contre, lorsque vous n'êtes pas juif, en Israël, c'est une discrimination qui est basée sur l'origine supposée. Mais alors que personne ne peut définir ce qu'est juif. C'est ça qui est extrêmement grave. Et c'est une approche raciste, y compris des juifs d'ailleurs. Hein, puisque on s'est battu pendant je ne sais combien de temps. C'est Une racisation du mot juif. Voilà, Ouais. du mot juif. Alors que Je on n'osais s'est- pas trop le dire, mais Bah, bien c'est sûr, ce que j'avais envie de mais dire on dans s'est cette battu, affaire. on s'est Ouais, battu mais je contre sais le pas, avec ces fascisme. termes-là, je fais toujours gaffe On parce s'est que battu j'ai- contre le nazisme justement pour qu'il n'y ait pas une définition raciale de juif. Mais du coup, D'accord. excuse-moi. Alors, Youssef, juif, c'est excuse-moi, pas non, mais uniquement juste une mini Oui. question. Oui. Du coup, ça veut dire que le projet de l'État sioniste, c'est d'expurger tout ce qui n'est pas juif d'Israël. Mais bien Entre évidemment, guillemets. c'est une épuration ethnique. Bien sûr qu'il y a un processus d'épuration ethnique. Par exemple, à terme, et d'ailleurs, Netanyahou, son programme là, il vient de le dire encore, il l'a dit, ça veut dire que l'extension du peuple juif sur toutes les parties
sur toutes les parties de la terre d'Israël. Alors, comprenez de land of Israël. Alors, comprenez bien, enfin, qu'on va traduire par pays d'Israël. Comprenez bien, quand Netanyahou dit ça, quand il dit la terre d'Israël, ça inclut la Cisjordanie et éventuellement Gaza. Il pourrait très bien y avoir une reconquête. Exactement. Il parle de l'Israël biblique. Il parle même pas parce que vous savez qu'Israël n'a pas de frontières définies. Vous savez, comme les États-Unis d'ailleurs. Comme les États-Unis. Ils n'ont pas de frontières officielles. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'étendre en permanence. Hein, il y a une question de Sekhmet, je pense que tu auras la réponse rapidement. Si tu es juif français par exemple, que tu pars vivre en Israël, tu as la nationalité facilement. Non seulement c'est un juif français, mais ta femme, tes enfants. J'ai envie de dire, même ta concierge et ton grand, même ta concierge et le gardien du parking. Non mais pour peu qu'il soit lié à toi. C'est ce qu'on appelle l'alia. Non mais c'est le délire. Alors justement, c'est ce qu'on reproche à cette dame qui s'appelle Iliana Weizmann là, Iliana Weizmann qui veut donner des leçons d'antiracisme à Monsieur Mélenchon, d'accord, et à la gauche française, alors que elle-même vit à Tel Aviv. Alors, elle a bénéficié de ce qu'on appelle la loi du retour. Cette loi du retour est une des lois fondamentales israéliennes, qui est une loi raciste et qui donne la possibilité à tout juif dans le monde, sans qu'on puisse définir ce que c'est. Alors, ils vont quand même pas pousser l'outrecuidance jusqu'à reprendre les critères nazis de judaïsme, parce que dans le judaïsme, c'était au niveau de deux grands-parents. Hein. Bon, ils n'osent pas, mais s'ils le pouvaient, hein, ils le feraient. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc, on ne sait pas ce que c'est qu'être juif. Les gens se définissent. Alors, je me marie avec quelqu'un, une femme qui n'est pas juive, elle peut venir, les enfants, etc. D'accord ? Alors, il n'y a même pas le respect de la prétendue filiation matrilinéaire des juifs, c'est par la mère, etc. Même pas. Il suffit que moi, un mec juif, comment je décide, je peux embarquer toute la famille. Et comment tu prouves que tu es juif ? Et les Palestiniens qui sont là, justement, c'est ça qui est absolument incroyable. Alors, généralement, il faut être sponsorisé par le rabbin du coin, par exemple, ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord, pas cooptation. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de définition. En fait, pour rebondir aussi sur le truc de nettoyage ethnique, moi je pense qu'il y a aussi une volonté de... Et c'est là qu'on n'arrête pas de dire que c'est un projet européen raciste, de désarabiser le territoire, sachant que les juifs arabes qui parlaient arabe à l'époque, on a tout fait pour qu'ils ne parlent plus arabe, pour qu'ils perdent leur arabité. Alors, d'une part, on a tué la culture juive arabe, et on a tué la culture yiddish. Ouais. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on a tout fait, mais je dis bien pour tuer la culture yiddish, qui était quand même la culture dominante parmi tous les ashkénazes. D'accord, il faut quand même le savoir. Ouais, on va arrêter là. Et voilà. Et donc, juste pour dire qu'effectivement, et quant aux arabes juifs, parce qu'il faut partir de arabe juif, c'est pas juif arabe, d'accord. Moi, je pars toujours de la nationalité, la culture. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est la littérature. Que le type arabe soit juif, chrétien, athée ou ce qu'il veut, on n'en a rien à faire, d'accord. Il est d'abord arabe. Et il a le droit d'être ce qu'il veut. Et donc, mais c'est vrai que cette culture, alors judéo-arabe, non, moi je dis arabo-juive éventuellement. Très court, arabo-chrétienne, elle a été détruite, elle a été israélisée. Israélisée, ça veut dire elle a été blanchie. En même temps, selon des critères occidentaux, etc., bien sûr. Mais bon, je vous demande de vous reporter à cette excellente émission de nos amis, Aola Mazet. Et juste pour finir, mais je vais faire JFP, il y avait eu une polémique, tu avais vu au retour Salah Hamouri qui était déporté en France. Ah, pour le mot déporté. C'était un militant France Insoumise, un député qui avait parlé de déportation. Et tu as tous les gens. Alors, voilà, très rapidement. Et même les sionistes de gauche en mode c'est une honte de parler de déportation alors que c'est un terme juridique international. Alors, exactement, c'est ça, tu l'as dit, c'est le terme de l'ONU. Hein, parce que le député français s'est référé au texte de l'ONU et l'ONU considère que toute déportation est considérée comme un crime de guerre et même un crime contre l'humanité. Ouais. Et même crime contre l'humanité. En fait, moi, alors on dit déportation, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire a été invité à changer de domicile. Non mais moi ce qui me tue c'est que c'est dégueulasse comme truc. Mais bien sûr. Parce que déjà, en fait ça se la joue. Vous n'avez pas honte de dire ça et par contre, les juifs et par contre ce que les Palestiniens ont subi c'est pas une honte, ça c'est pas un problème toi. Depuis un siècle. Ils sont en mode, vous déportez, vous vous rendez compte de ce que les juifs ont vécu. Je fais, mais attendez, mais vous êtes sur le terrain de la morale, il n'y a que les juifs qui ont été déportés. Il y avait eu la même polémique avec Mathilde Panot. Mathilde Panot quand elle avait dit rescapé en parlant de... Oui, mais ça veut dire que... En ce moment, il n'y a que ça. Non, mais ils invisibilisent toutes les victimes de la déportation. Genre, ça n'est que les juifs qui ont été déportés. Et t'es en mode, quel manque de respect. Et avant la Seconde Guerre mondiale, les Arméniens ont aussi été déportés. Mais pour plein de gens qui ont été déportés. Et là... De faire du chantage à l'antisémitisme. Mais c'est ça, c'est quelque part ça discrédite même leur c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Mais c'est devenu. Je voulais parler d'un truc, tu m'as fait penser à un truc, c'était le PS là, Olivier Faure a fait une petite vidéo où il joue au Macron Poli.
tu vois. Ouais. Et il balance des cartes avec tous les noms de toutes les affaires, Benalla, etc. nanana. Et sur CNews, ils ont le seul truc qu'ils ont retenu, c'est qu'il y a la tête de Macron avec des billets. Voilà, c'est du mono. Ça, je le monopolie, tu vois. On va retourner Et encore genre, là-dessus. il a une tête avec un nez. Ils ont Je suis commencé désolé, à mais délirer là-dessus. ça c'est un truc. Je veux dire, imaginez que ça c'est antisémite. Pour moi, t'es antisémite. Ouais, mais lui, C'est tout de suite, tu fais les Pascal Pro, c'est un Bah, putain bah, d'antisémite. évidemment, bah, C'est un évidemment. putain d'antisémite. Il Il parle que de ça. Il passe son temps à traquer de l'antisémitisme partout, tu vois. Il a le cliché dans sa tête. C'est un il est truc de ouf. antisémite. Pour lui. Mais de toute façon, le sionisme est une folie à tout point de vue. C'est une folie parce que moi, je pense que il y a une folie. Ouais, on s'arrête là, on va comme s'arrêter d'habitude. Ça fait un Merci, siècle qu'on le dit. Dick Non, Ménard. mais vas-y, Merci Mais beaucoup. non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est une folie parce que je crois que c'est insoluble. Il y a quelque chose d'insoluble là-dedans. Parce que c'est une dynamique raciste, en vérité, le sionisme. C'est une dynamique raciste. Et une dynamique raciste aussi à l'encontre des juifs. Et c'est bien cela. Je crois que c'est le pire, même. Ce que beaucoup de nos frères juifs n'ont pas compris à une époque, c'est que nos frères juifs du Maroc, entre autres, et d'Algérie, qui sont partis vivre en Israël, ou même, c'est que c'est une Tunisie, c'est une dynamique raciste qui va les bouffer aussi. Qui va les bouffer, d'abord parce qu'ils sont blanchis, et ensuite ça les rentre dans une folie, terrible. Mais je sais pas, imaginez ces jeunes colons aujourd'hui, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a plein de vidéos qui circulent. Mais elles sont horribles. Des jeunes colons, les types ont 15 ans, ils ont là une haine des Palestiniens. Ouais, dans je la ne sais rue, ils les pas. chassent. Je ne sais pas, à Hébron, c'est mais horrible. ils arrachent les voiles, ils leur crachent dessus. Mais où ils sont allés chercher une telle haine? Ouais, c'est horrible. Non, mais ça, oui, je ça- crois que même contre les fascistes, les nazis, ils n'auraient pas une telle haine. Non, mais ça Mais c'est déshumanise. hallucinant. Ouais. Non, ouais, ces Hallucinant. images, elles rendent fou. C'est Elles rendent terrifiant. Ça rend, C'est terrifiant. ça rend T'as des terrifiant. petits qui lancent des cailloux. Ouais, et l'autre, mais il moi, dit, il peut rien dire. J'ai Il beaucoup peut de rien mal à dire. voir ces vidéos. Il faut les voir, les gens, ces vidéos. de mal peut à voir rien ces dire. vidéos. Le Palestinien ne peut rien dire parce que s'il dit Non. quelque chose, il se fait fracasser Mais par la police. absolument. Elles sont horribles. Ouais. Mais combien de jeunes ont été tués simplement parce qu'ils réagissaient contre les Ouais. colons? L'armée intervient et elle tire dans le tas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ce que alors moi j'ai beaucoup de peine parce que je me dis mais ces jeunes, mais on c'est vrai que- parle des jeunes djihadistes qui sont nés dans les camps en Syrie, mais ces jeunes là c'est pire, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est Oui, ils pire. sont embrigadés. Parce qu'ils sont embrigadés et avec l'assentiment général. Ouais. Au moins, les jeunes djihadistes, on leur dit c'est pas bien, etc. Faut changer de vie. D'accord, les jeunes qui sont nés de parents Ouais. qui étaient Oui, que tu voilà. veux récupérer. voilà, on peut essayer de récupérer, il y a des éducateurs, etc. Mais là, mais non, on dit c'est normal. Il faudrait faire une émission sur ça. Alors, je pense qu'il faudrait. vous savez comment ils appellent les jeunes des collines. Et alors c'est émouvant parce que regardez ces jeunes, ils sont dynamiques, etc. Mais ils ont créé une bombe à retardement, c'est la folie parce qu'ils sont que jeunes, mais imaginez que ces gens-là. Alors il faut quand même savoir aujourd'hui Oui, et on va finir Et là, on Youssef, termine. vraiment. qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'état-major de l'armée israélienne vit dans les colonies. C'est-à-dire qu'on a changé. Ce sont des religieux et qui vivent dans les colonies. Alors, ce n'était pas le cas auparavant, c'était plutôt le modèle blanc, ashkénaze, etc., soi-disant de gauche, etc. Maintenant, ça a changé. Hein. Je crois que c'est près de la moitié des grands ponts de l'état-major de l'armée israélienne. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un logiciel aussi fou que celui des évangéliques. Vous savez, les évangéliques qui attendent la bataille d'Armageddon. Hein. Ils ont à peu près le même logiciel. Ils ont l'arme nucléaire. Ils ont l'arme nucléaire. Donc voilà, c'est tout. On va arrêter là. Merci Youssef, merci tout le monde, merci Samir, merci Tariq qui a dû partir, merci les gens. On se retrouve dans 40 minutes. Merci le monteur, excuse-moi. On se retrouve dans 40 minutes pour la tier list. À très vite les gens, à tout de suite. Bisous, Salut, bisous, salut, merci à tout salut, le monde, salut. Merci pour le raid. Au revoir tout le monde. T'as coupé? Non, on n'a pas le temps de. Désolé les gens. Merci beaucoup, merci.